nous sommes le parti qui mène des actions à l'effet chemin de faire évoluer politiquement ces différents militants et militantes. Donc, si des billets d'avion sont offerts à certains militants et militantes pour prendre part à un congrès, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je n'y vois aucun inconvénient. Ce qui, par contre, sera plus difficile pour toi, c'est de prouver que ces fonds-là proviennent des caisses de l'État. C'est ce qui est compliqué. Mais est-ce qu'il y a un parti, est-ce qu'il y a une loi, je vais dire, en Côte d'Ivoire, qui interdit à un parti de payer des billets d'avion pour ses militants pour prendre part à une activité du parti? Mais en même temps que tu dis ça, les partis politiques sont financés par, je vais dire, par des fonds publics. Qu'en est-il? Tu sais comment ces fonds-là sont utilisés? Non, mais je suis désolé. Sincèrement, félicitations au RHDP. Félicitations si toutefois il y a des militants qui décollent de Paris aujourd'hui et demain pour prendre part au grand congrès. Merci à eux. Merci pour ce dévouement-là parce qu'ils sont à Paris pour des opportunités. Voilà. C'est vous qui êtes à Paris. On dit Paris. Paris, c'est là où tout est pariable, tout est possible. Paris, la ville de toutes les possibilités. Ils sont pas à un billet d'avion prêt. Le grand frère Doss était là tout à l'heure. Il est venu pour la Tabaski. C'est pas le parti qui lui a payé son billet. Moi, je vais à Abidjan. Mon billet j'ai payé mon billet à près de 590 €. Casa Abidjan. Voilà. On va se battre, d'après le président Laurent Gbagbo. On va se battre. Nous, on va se battre dans les urnes. Ne faites pas d'amalgame. Merci en tout cas, Koro. Et puis, je ferme mon micro. Et puis, une dernière chose, pardon. On avait abandonné ce panel-là pour ton respect aussi. Parce que, parfois, j'ai l'impression qu'on fait descendre les gens ici. Il est important de préciser. Ton compte qui a été banni, mes 2 comptes étaient modos. Jamais je n'ai descendu quelqu'un sur ce panel-là parce que je n'étais pas d'accord avec son opinion. Voilà des gens qui demandent une liberté d'expression, mais ils sont pas d'accord quand on s'exprime. En lieu et place d'argumenter, de contredire nos propos, bon, on préfère nous descendre de façon arbitraire. Voilà, on ne fait pas pareil parce que on respecte l'autre et puis on respecte le panel, on respecte ceux qui écoutent le panel aussi. Voilà pourquoi on fait pas pareil. Sinon on a été modo sur ce panel-là. Merci Koro et puis wassalam. Rendez-vous à Abidjan, rendez-vous avec l'histoire. D'accord, j'ai quelques secondes et puis je passe la parole. Justice pour le petit Kevin. Le petit Kevin qui a déjà hier. Le petit Kevin a déjà hier, franchement, la manière, j'ai pas envie d'expliquer, mais justice pour le petit Kevin qui a été déjà hier de manière brusque par un monsieur du corps. Justice, on veut justice pour le petit Kevin de 14 ans. S'il vous plaît, on vous a laissé grandir. Laissez nos enfants aussi grandir. Vos parents ont eu besoin de vous. Nous aussi, on veut voir nos enfants grandir dans ce pays-là. Laissez nos enfants en paix. Laissez nos enfants en paix. Et les parents, s'il vous plaît, arrêtez avec cette phrase qui dit « Si je suis pas là, corrige mon enfant comme ton enfant. » Arrêtez avec cette phrase-là. Arrêtez avec cette phrase-là. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus de vampires que d'humains. Justice pour le petit Kevin qui a été déjà hier de manière brusque par un homme du corps, qui a été d'abat par cet homme du corps. Il a d'abat l'enfant avec matraque jusqu'à déjà l'enfant. Hier, ça s'est passé à Yopougon, à Zito. Justice pour ce petit-là. Que son âme repose en paix et que Dieu lui-même fortifie ses parents. Voilà. Merci, est-ce que je peux... Ouais. Oui, c'est l'enfant unique de ses parents. Malheureusement, les parents... Bref, justice pour tes... Justice pour tes... Vas-y, Nina. Parker, boss, j'ai vu Parker là. Parker, fais ta demande. En tout cas, merci d'avoir évoqué, comment on appelle ça, la situation du petit Kevin, parce que j'ai vu que Corel même on a parlé aujourd'hui, pratiquement plusieurs panels en ont fait cas. Franchement, c'est vrai que c'est triste. Mais c'est... Non, en fait, Nina, excusez-moi, en fait, j'ai écouté, j'ai vu le père pleurer, mais j'ai pas connu l'histoire 100%, j'ai eu de la peine, quoi. Voilà pourquoi j'ai pas cherché à aller plus loin, mais j'ai vu la vidéo du père en train de pleurer. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe réellement. Oui, apparemment, je t'explique rapidement, Nina, s'il te plaît. Ok, si tu plaît. Voilà. Avant de venir ici, j'ai lancé un live et puis il y a un gars qui a l'habitude de venir sur mon live qui est monté et apparemment l'immeuble en face, il habite là. Il dit que les enfants dans l'immeuble où le monsieur vit, apparemment il vit seul. Il vit seul, on dit qu'il a son comportement à lui, il ne parle à personne. Voilà. Et les enfants sont allés jouer avec d'autres enfants qui sont dans l'immeuble, voilà, à peu près le même âge. Et les enfants là étaient en train de faire du bruit et il est sorti une première fois
pour dire aux enfants d'arrêter de faire du bruit. Et vous connaissez tous les enfants, ils ont continué. On dit c'est comme ça que le monsieur, il est sorti avec une colère pas possible. Il a mis d'abord les enfants à genoux. Voilà. Et il a commencé à chicoter les enfants, en fait. Les enfants n'avaient pas, il n'y avait pas d'autre issue pour s'échapper. Donc, il a corrigé, bon, pas corrigé, il a chicoté les enfants. D'autres ont pu s'échapper. Malheureusement, le petit Kevin n'a pas pu s'échapper. Donc, il les a chicotés avec matraque. Voilà. Il a chicoté le petit Kevin jusqu'à ce que l'enfant meure dans ses mains. Et c'est encore lui-même qui a envoyé l'enfant à l'hôpital. Et j'ai vu sur Police Secours qui a dit que l'infirmier a signalé une égratignure au visage de l'enfant. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et actuellement, le monsieur, c'est un homme du corps. Il est entre les mains, voilà, de la police. On dit que l'affaire est dans la main des autorités compétentes. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est l'enfant unique. Il est enfant unique. Il était en classe de 4e. Est-ce que vous avez le nom du policier en question? J'ai pas son nom, mais sa photo traînait, les gens ont commencé à mettre sa photo. Drogué dans l'armée ivoirienne, là, c'est pas possible. Voilà, sa photo. Attends, Elisa, t'as dit que le petit est en 4e? En 4e, oui. 14 ans. Mais comment on peut prendre un enfant de 14 ans puis le frapper? Aïe! Avec matraque, s'il te plaît, frapper l'enfant jusqu'à l'enfant va déjà dans ta main. Je suis m'habillant là, c'est ça qui les fatigue comme ça. C'est tellement atroce. Vas-y, Nina. Oui, j'ai appris cette histoire-là avec beaucoup de tristesse. Hein. Voilà, c'est l'image de notre nouvelle société. Hein. Quand on est un État démissionnaire qui gère rien, hein, quand on est un président qui, chaque fois, hein, tout ce qui l'intéresse, c'est de venir faire des tchèques à Paris, au lieu de s'occuper de la vie de la nation, c'est ce que ça donne. Hein. Malheureusement, nos policiers sont surmenés parce qu'ils sont traumatisés aussi. Hein. Faut voir les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis le stress qu'ils vivent au quotidien. Avec voilà ce terroriste qui nous sert de ministre de la Justice. Malheureusement, c'est ce que ça donne. Hein. Et puis bon, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris aussi la nouvelle. Moi aussi, c'est grâce aux réseaux sociaux que voilà. Surtout, c'est sur le panel même de Corollaire que j'ai, comment on appelle ça, que j'ai appris voilà ce qui se passe. Des policiers démissionnaires, quand ça chauffe dans le Nord, on les voit pas. Hein. Quand les terreaux se promènent là-bas là. Incapables d'aller surveiller des prisons où ils arrêtent des terroristes, mais quand c'est pour s'acharner sur la pauvre population, alors là ils sont premiers. Hein. Là ils sont premiers. Mais bon, bref, tout ça va finir bientôt. Voilà, de toutes les manières, le RHDPS là, ça se malade de moutons vont dégager du pouvoir. Donc nous avons foi que tout ça prendra fin. Voilà, des policiers qui se suicident, d'autres qui sont VIOL par leur derrière, parce que bon, maintenant, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la nouvelle mode, c'est de prendre le derrière des autres. Souvent, même certains se promènent sur des panels, mais bon, bref, anyway. Mais j'ai foi encore, hein, et puis je crois que bientôt, hein, la Côte d'Ivoire retrouvera ses notes de noblesse. Donc, voilà, non, Elisa, c'était juste pour dire un petit mot hein, sur, comment on appelle ça, le petit Kevin. Et puis, franchement, j'ai vu les pleurs de la mère, j'étais déchirée. Je n'ai même pas de mots. Voilà, je n'ai pas de mots. Hier, ils m'ont rendu folle, sincèrement. Et ce matin, la Nina, si tu vois la vidéo du père, mais non, c'est pas possible. Ah. Je sais pas. Ça n'a pas de mots, ça n'a pas de nom. Je sais pas quoi dire. Voilà, dans un pays où quand on ne respecte plus l'humain, c'est ce que ça donne. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va subir, hein. Voilà, moi je dis, nous vivons la punition de l'Éternel, du bon Dieu. Voilà, le jour où il aura décidé de libérer la Côte d'Ivoire, je pense que les choses iront pour le mieux. Mais tant que des nullards sont à la tête d'un État, malheureusement, c'est ce genre d'incident qu'on voit. Bref, bon, allez. Bazer dit qu'il n'était pas en exercice de ses fonctions. Donc, la matraque, là, elle est faite pour chicoter les enfants. Mon cher. Hein? La matraque, elle est faite pour chicoter les enfants. C'est-à-dire que lui, il a acheté une matraque comme ça. Joe, souvent, le port du cerveau, le cerveau ne pèse pas, Joe. Le cerveau ne pèse pas. Il a eu la matraque là-haut. Arrêtez.
fils de Fatim, on a vu ton message, c'est bon, faut arrêter de... Tu vas faire bugger le live, au fait. Voilà, ici, là, c'est pas... Nous ne sommes pas en train de peser ma sincérité, c'est un fait. Voilà, tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, au moins chaque jour, des policiers se suicident, des gens du corps se suicident. Tu n'es pas au courant de ça. C'est pas que les gens sont surmenés, les gens sont traumatisés. Tu n'es pas au courant. Non, ou bien, tout dernièrement, il n'y a pas un scandale ici où un corps habillé, c'est déjà parce qu'ils ont pris son derrière. C'est des choses que j'invente. Mon cher, le jour où vous allez sortir de votre déni, là, vous allez mieux vous porter. Tant que vous voulez rester dedans, là, que cela ne tienne, ça vous engage. En tout cas, moi, j'ai pris la parole seulement pour me prononcer sur la situation du petit parce que ce qui est arrivé est inhumain. Voilà. Mais bon. Il en faut de tout pour faire un monde. Donc, anyway. Elisa, vas-y. Tu peux distribuer la parole. Oh, merci. C'était juste pour ça. Justice pour le petit Kevin. Kaza, vas-y. J'enlève la photo. Merci beaucoup. Justice vraiment pour le petit Kevin. Condoléances à ses parents. Hein. Voilà. Avant de prendre ma prise de parole, je voudrais m'associer aux deux dames modératrices, je ne sais pas si ça se dit, qui se sont indignées tout à l'heure au début de la parole, au début du panel, pardon. Et vraiment, moi, je m'associe vraiment à vous, à votre indignation. Ce qui est dommage sur les TikTok aujourd'hui, c'est que on a une nouvelle race d'individus qui ne peuvent jamais débattre sans injurier. Jamais. C'est-à-dire, et ce qui est déplorable encore, c'est qu'il y a des mamans, des papas, des tontons qui insultent les gens, qui insultent nos parents. Moi, je dis toujours, sur TikTok là, on peut m'insulter de ma tête aux pieds, mais épargnez mes pauvres parents. Le jour où ils vont décider de venir sur TikTok là, vous allez les insulter, mais non, on insulte les gens, aucune élégance, voilà, pour rien, on t'agresse pour rien parce qu'on n'est pas d'accord avec vous. Mesdames, en tout cas, soyez fortes comme vous l'êtes toujours. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Ils vont se reconnaître. Il y en a qui vont aller sur des panels pour aller vous insulter encore. Là-bas, quand tu leur dis non, la personne n'est pas ici, ils s'indignent. Vous-même, on vous insulte encore pour mettre dessus. Bon, bref, c'est la vie, c'est la politique. On a décidé de se mettre dedans. Donc, on accepte tout. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire que M. Kokora a frappé fort. J'espère qu'il ne faisait pas allusion à cette histoire de Steve Biko. Parce que moi, je ne vois pas où est-ce qu'il a frappé fort. C'est ça. Ah bon. Donc moi, je ne vois pas où est-ce qu'il a frappé fort. La CAN, bon, malheureusement, elle est descendue. La CAN, tu es juriste. On dit la charge. Il y a un principe simple du droit qui dit la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. C'est celui qui accuse là. C'est lui qui envoie la preuve. C'est pas celui qui est accusé là, qui envoie les preuves. Voilà. Et Steve Biko, il a été clair. Il dit, s'il va porter plainte, M. Kokora va dire non, qu'il ne veut plus montrer la preuve jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Donc, si l'affaire n'est pas jugée là, on ne peut pas voir clair dans l'affaire. Donc, lui-même là, il a donné 3 options à M. Kokora de publier la preuve. Il peut se mettre en avatar quelque part, il peut montrer ça à quelqu'un, mais il n'arrive pas. Moi, je dis honnêtement, hein, avec tout le respect que j'ai pour M. Kokora, moi, je pense qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve parce qu'au RHDP, vous avez vraiment un problème. Le problème, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Souvent, les choses les plus simples, là, vous aimez les compliquer. Si Steve Biko dit qu'on a payé le billet d'avion de M. Kokora, est-ce que M. Kokora a besoin de s'énerver pour ça? Est-ce que ce n'est pas normal? M. Kokora est fait aux États-Unis, travaille aux États-Unis, n'est pas chômeur aux États-Unis. Si son parti a besoin de lui pour venir battre la campagne, quoi de plus normal que son parti... Excuse-moi, Kaza. Boss, repasse son grand. Vas-y, Kaza. Voilà. Quoi de plus normal que son parti paye son billet d'avion? Mais vous aimez tellement cacher des choses que les choses les plus simples, là, vous commencez à vous énerver pour ça. Moi, à la place de Kokora, j'ai dit oui, ils ont payé mon billet, ils ont besoin de moi. Je travaille aux États-Unis. Donc, si je me mets au chômage pour venir, encore heureux que le parti paye mon billet d'avion, ça encore, on s'énerve pour venir dire non, toi, Ahmed Bakayoko, tu donnes 3 000 euros. Mais moi, c'est pas à moi, mais c'est petit. C'est petit. Au RTP, c'est ça votre problème. C'est-à-dire, vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous vivez comme des opposants, alors que vous êtes au pouvoir. Vous êtes frileux. Vous voulez vous cacher tout. Donc, la plus simple question qu'on vous pose là, vous paniquez. Vous commencez à vous énerver. Alors que ça là, il n'y a pas lieu de s'énerver. Moi, si j'étais sur le plateau, on me dit non, le PDCI a payé ton billet d'avion. Je dis oui.
Je travaille en France. Le PDC a besoin de moi pour la campagne. Je ne vois pas pourquoi il ne devait pas payer mon billet d'avion. Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui vais prendre mon billet en charge. Et puis l'affaire est terminée. L'affaire est terminée. Mais pourquoi vouloir cacher à chaque fois? Et c'est ça, le RHDP. Je vais répondre encore à la CAN pour dire, il y a 2 mois de cela, j'avais donné cette information-là, que le RHDP a décidé de payer 20 billets d'avion pour aller à la convention des gens de la diaspora. Et puis 20 billets d'avion, 20 autres billets d'avion, si le président Alassane Ouattara est réélu pour aller à l'investiture. Ce qui, bon là, pour ces 20 billets d'avion-là, ça, je ne suis pas trop sûr qu'ils vont l'acheter. On m'est tombé dessus ici pour dire non, que c'est des gens, les gens du RHDP. Kaza, t'as dit 20 billets d'avion, hein. Est-ce que toi et moi, on a déjà parlé, toi et moi, de ça? Non, non, jamais. Ok. Jamais. Moi, j'ai eu l'information il y a longtemps. En tout cas, le soir là, ceux qui sont trop malins, tu verras peut-être des vidéos aujourd'hui. Demain, quand tu verras des vidéos des gens arrivés à Abidjan. Toi et moi, on va parler en amont. Merci beaucoup. Non, non. Moi, j'avais parlé de ça il y a 2 mois déjà. La CAN est mon témoin. Il s'est énervé même ce jour-là sur le panel pour dire non, que les gens du RHDP, sur les panels qui me parlent là, il faut qu'ils arrêtent de me parler. Je leur ai dit non, la CAN. Moi, je connais des gens du RHDP depuis Abidjan. C'est pas sur panel que moi je connais des gens, hein. C'est pas sur forcément sur des panels, c'est pas sur des amis de panel qui m'ont donné l'information. Moi, j'ai dit ça. Il y a 20 billets d'avion pour le congrès, et puis il y a 20 autres billets d'avion pour l'investiture. Voilà. Ça, c'est connu. C'est qu'il y avait 100 et quelques mille euros, j'ai pas le montant exact, qui a été décaissé pour comment on appelle, les cyberactivistes du RHDP. Ça, quand tu leur dis ça, ils s'énervent, alors que c'est la réalité. C'est la manière dont ils ont des amis au PDCI, là. C'est comme ça, nous aussi, on a des amis au RHDP. On est tous des Ivoiriens. Qu'est-ce qui les étonne? Nous aussi, on a des amis je sais que avant le programme de, qu'on appelle là, normalement, ça doit être une marche, tu vois, non? Une marche. Et avant ça, moi, j'avais eu l'information comme quoi ils avaient envoyé, débourser 150 000 euros. Et après ça, quelques jours après, j'ai eu l'information comme quoi, en tout là, il y a eu 340 000 euros qui a été dépensés dans ce truc qu'il y a à Paris. Donc, c'est pas faux du tout. Continue, frère. Ah. Donc, quand quelqu'un vient s'asseoir sur les panels pour nous dire non, on n'a rien donné, on n'a rien, les t-shirts qui distribuaient gratuitement là, ça sort c'est descendu du ciel, ou bien c'est la dernière pluie par laquelle il faut arrêter. On dit non, on peut pas prouver. On peut pas prouver. Oui, effectivement, on peut pas prouver, mais nous savons tous que les caisses de l'État sont mélangées avec les caisses du RHDP. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Voilà, c'est quelque chose qui est clair. Comme vous maintenant, quand vous accusez là, vous dites non, c'est nous qui devons envoyer la preuve là. Moi, je vous accuse maintenant, vous envoyez la preuve aussi. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, il faut arrêter. Vous avez tapé pour tout dans vos manifestations auxquelles vous avez dépensé des millions d'argent, et quand Zasso s'en plaint, vous dites non, parce que si c'est pour dépenser 300 et quelques mille euros pour faire ce que vous avez fait là, franchement, honnêtement, moi je ne vois pas la pertinence de cette somme-là. Donc, John, moi je vais chuter par là en disant que M. Kokora n'a rien gagné comme bataille. M. Steve Biko a été clair, il faut donner les preuves. Donner les preuves. Et je vais dire un dernier mot sur, tu vois, les militants de RH, certains militants, je ne vais pas essentialiser, certains militants du RHDP sont à l'image de leur cadre. Regarde, par exemple, une ministre, une dame, qui vient s'asseoir pour dire non, on ne va pas confier le pays aux zozos. Franchement, le langage politique, vraiment, le niveau est tellement bas, mais c'est pas de leur faute. C'est l'école, leur école de 15 ans, les 35 000, les 40 000 écoles qu'ils ont construites là. Voilà le résultat qui est là. Comment toi, une ministre de la République, tu viens traiter les opposants des zozos. Quand les gens vont parler, c'est pour les envoyer à la, je sais pas moi, à la MACA ou bien à la, je ne sais où, parler de diffamation. Bon, ben, merci bien, mon frère. Merci aux filles. Et puis bon, Flavio, bonsoir. Et je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup, mon frère Kaza. Merci. Andy, vas-y, après, il y a Bonti qui est là. Non, Elisa, il faut donner à quelqu'un. Après la personne, je vais prendre directement, s'il te plaît. D'accord. Bonti 225. Soyez les bienvenus sur le meilleur panel de TikTok. Tapotez, partagez, visez l'objectif, prenez le cœur orange. On tapote, on partage. Bonti, vas-y, tu as la parole. Bienvenue. Merci. Bonsoir tout le monde. J'ai écouté tout à l'heure le frère Lacan qui est descendu, qui a parlé de tout et de rien. Mais en fait, le problème qu'on a en Afrique, c'est que tous nos intellectuels là, ils souffrent d'une maladie en fait. C'est la myopie. C'est-à-dire que quand il y a une situation, ils s'attaquent sur la forme et non sur le fond. Mais aujourd'hui, le problème que vivent les Africains en général,
et la Côte d'Ivoire en particulier, c'est le manque de dépendance. Nous ne sommes pas indépendants, que ce soit sur le plan économique, le plan culturel, le plan éducation, on n'est pas indépendant. Comment on peut comprendre que dans les années 60, un pays comme la Côte d'Ivoire avait sensiblement la même économie que les pays asiatiques? 50 à 60 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On voit tous le bond économique que ces pays l'ont fait. Aujourd'hui, un pays comme la Malaisie est largement au devant de la Côte d'Ivoire. Et ça ne nous interpelle pas. Hein. On ne se dit pas, mais regardez le retard qu'on a accusé pendant toutes ces décennies-là. Mais là, on s'apaisantit sur des faits qui n'ont aucun sens, en fait. On s'apaisantit sur des projets qui vont nous mener nulle part, en fait. Le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. On est enchaîné par les francs CFA. On a un président qui prône cet enchaînement-là. Notre système éducatif n'est pas performant. On lui dit qu'on construit des écoles. C'est bien. Mais est-ce que quand on va au restaurant, est-ce qu'on va pour manger de la bouffe dégueulasse ou on va pour manger de la bonne bouffe? Quand on rentre dans un restaurant, le cadre il est beau, c'est bien. Mais quand on sort du restaurant, qu'est-ce qu'on retient en tant que consommateur? On retient la bouffe, la qualité de la bouffe en fait. Et après, maintenant, on peut s'apaisantir sur la déco et compagnie. Donc c'est ça. Donc vous construisez des écoles, mais la consistance qui est enseignée là-bas, elle n'est pas assez palpable pour que les élèves qui sortent aient un bagage quand même intellectuel pour quand même peser l'eau à l'étranger. Et ça, c'est un problème qui est factuel. Et ces points-là, vous ne les attaquez pas, mais vous défendez des bilans sur la forme en fait, la construction. Mais est-ce que ça va nous aider sur du long terme? Je ne pense pas. D'accord? Aujourd'hui, vous prenez la candidature de quelqu'un qui n'est même pas constant dans ses tirs. Un monsieur qui s'allie avec une personne pour... Bon, vous dites que vous avez gagné les élections en 2010. On ne va pas revenir là-dessus, parce qu'on sait très bien que vous n'avez pas gagné. Mais au deuxième tour, vous avez fait alliance avec le PDC. Mais si vous étiez aussi fort, comme vous le dites aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes allié avec le PDC au deuxième tour? C'est que vous êtes conscient, en âme et conscient que vous n'avez aucun poids dans la sphère politique ivoirienne. C'est pour ça qu'il y a eu alliance. Et après, quels étaient les engagements entre vous? Il devait y avoir une alternance de pouvoir. Donc en 2015, ce serait le PDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez accaparé le pouvoir. Vous n'avez pas respecté. Donc voilà une personne qui nous dirige, qui ne respecte même pas ses paroles. Et là, ce n'est pas la première fois. En 2020, il nous fait croire qu'il lance la jeunesse. On pousse un monsieur qui est malade. Malheureusement, le monsieur décède. Il regarde la nation et il nous fait croire qu'il n'a pas assez de temps pour désigner quelqu'un dans la demi-douzaine. Du coup, il est obligé de se représenter. Ok, on sait que c'est faux, mais on le laisse. Le gars, il va aux élections avec un mec du quartier. Il gagne avec brio. Ben, c'est normal. Mais de 2020 à 2025, il s'est écoulé combien d'années? 5 ans. Il a largement eu le temps de choisir une autre personne. Largement. Donc là encore, il n'a même pas respecté sa parole, en fait. Et là, je m'adresse à mes frères RHDP. Est-ce que vous voulez continuer à suivre une personne qui elle-même dit une chose et fait son contraire? Elle n'est pas crédible. Donc ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux. Là, vous parlez du fait qu'il soit légitime dans votre entendement de la loi. Parce qu'on est dans une nouvelle république. Mais j'ai une question à vous poser. Là, on est dans la 3e République, il va faire son 2e mandat. On suppose qu'il gagne, même si ça ne sera pas le cas. Il gagne. Et je lui souhaite une très longue vie et une bonne santé. En 2030, il se représente. Qu'est-ce que vous allez nous sortir? Une 4e République? Un premier mandat de la 4e République? Donc chaque 10 ans, nous on va changer de République. Chaque 10 ans, la Côte d'Ivoire va changer de République. Pourquoi? Pour rendre éligible un seul individu. Mais vous ne voyez pas que vous tournez en ridicule? Vous ne voyez pas? Et qu'il n'y a que vous seul que ça ne choque pas en fait. Mais comment vous voulez que les personnes qui sont à l'extérieur, les présidents français, et américains et compagnie, ne se moquent pas de nos présidents? Comment vous voulez que les Blancs ils nous respectent en fait? Nous-mêmes, nous ne respectons pas les lois que nous avons écrites. Nous ne respectons pas nos constitutions. Pourquoi? Parce que nous sommes affamés du pouvoir. Nous sommes assoiffés. Et ça, c'est l'Africain. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on ne met pas de l'esclavage, je dis, mais n'accusons pas que les Blancs. Parce que les Blancs, ils sont arrivés, ils ont acheté. Mais c'était un commerce. Mais s'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur. C'était qui le vendeur? Mais c'est nous les Noirs, ce sont nos rois, nos chefs de village qui nous ont vendus. Et c'est ça, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La pauvreté dans laquelle on est là, c'est nous qui sommes à la base de ça. Donc on a des présidents comme ça qui prônent ce genre de valeurs, qui sont médiocres, mais le pays va sombrer dans la médiocrité. Donc à un moment, attaquez-vous au fond du problème en fait. Mais c'est ça. Aujourd'hui là, comment ça se fait que la Côte d'Ivoire, avec toute cette diversité de richesses là, fait partie des pays les plus pauvres? Et ne venez pas nous parler d'émergence parce qu'on sait très bien que ce n'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment? C'est que derrière, il y a une grande puissance qui bénéficie de tout ça. Mais comment ça se fait que, alors qu'ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils arrivent à bénéficier? Mais ils passent par une seule stratégie, le cheval de Troie en fait. C'est ça. Ceux qui connaissent l'histoire de la guerre de Troie, ils vont savoir qu'il y avait deux peuples qui étaient en guerre et il y a un peuple qui
n'arrivaient pas à franchir le bastion de ce peuple, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner un cadeau, un cheval à ce peuple-là. Et pendant la nuit, pendant que toute la population est en train de dormir, les soldats qu'ils ont cachés dans ce cheval-là, ils vont sortir et ils vont exterminer tout le monde et ils vont prendre ce royaume-là. Ça, c'est la guerre de Troie. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il se passe en fait. C'est-à-dire qu'ils passent, c'est-à-dire que s'ils veulent déstabiliser un pouvoir, par exemple la Côte d'Ivoire, ils vont passer par un Ivoirien, ils vont le retourner, et lui, au sein du noyau là, il va créer une rébellion, et c'est ce qui s'est passé en 2002, et il va déstabiliser lui-même son propre pays, et derrière, ils vont venir dire, on est une force impartiale, ils vont piller comme ils ont volé nos ors, ils ont tout volé pour ramener ici en France. Mais à quel moment on prend conscience? À quel moment les gars on prend conscience? Est-ce que ça vous tente pas de dire que maintenant, là, on veut que la France regarde la Côte d'Ivoire comme son égal? Est-ce que ces questions-là, ça vous revient des fois? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que le président Ouattara lui-même, quand il vient en France, ça lui, des fois, ça lui trotte à la tête pour lui dire que je vais voir Macron, je vais le regarder tête haute. Est-ce que ça lui dit ça? Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si à chaque fois, tu dois changer de république pour te maintenir au pouvoir, mais quelles sont les consignes, mais quels sont les dits que tu peux dire devant une personne qui est démocrate? Tu ne peux pas. Donc c'est normal que si demain il te tend un contrat qui ne t'arrange pas toi ou qui n'arrange pas ton pays, tu es obligé d'accepter en fait. Parce qu'il sait très bien que si tu n'acceptes pas, ils sont forts en communication, ils vont déstabiliser ton pouvoir. Donc toi derrière tu es obligé d'accepter. Mais pourquoi? C'est parce que toi-même tu n'es pas honnête envers toi et envers ta population. Donc à un moment les gars, réveillons-nous en fait. Réveillons-nous, c'est bien l'opposition, mais réveillons-nous. Le combat dans lequel on est là, c'est pas le combat du PPACI, ni le combat du PDCI, ni le combat de la CAP ou je sais pas quoi. C'est le combat de tous les Ivoiriens. Et les Ivoiriens là, que tu sois du nord, de l'est, de l'ouest, des 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. C'est la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Et ça passe par l'indépendance. Les ponts que vous nous construisez là, c'est bien. Les écoles, c'est bien. Les centres de santé, c'est bien. Mais avec tous ces centres de santé là, le monsieur à chaque fois il vient se soigner ici. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune confiance au système de santé de la Côte d'Ivoire. Leurs enfants, vous avez conçu beaucoup d'écoles. Les enfants sont où? Même quand ils sont en Côte d'Ivoire, sont dans des écoles françaises, ils sont soit à Mermoz, ils sont soit au lycée français. Vous avez vu enfants de qui dans EPP Jean-Ounien? C'est pas possible. Mais parce qu'ils sont conscients que le système éducatif est encore vide en fait. C'est ça. C'est ça. Donc construisez les écoles, mais reformer le système éducatif. C'est ça le fond du problème les gars. C'est pas ce que vous construisez. Parce que sur le du long terme, ça ne nous apportera rien, mais rien du tout. Ça ne va faire que déplacer le débat. Alors que le vrai problème, il est là. Attaquer le fond, on n'est pas indépendant. Et vous nous parlez de bilan inattaquable. Votre bilan, il est très très attaquable. Il est très très attaquable. D'accord? Votre président, il arrive, il a dit... On va te répondre maintenant. Laisse, on va te répondre. Je vais chuter, s'il te plaît. Votre président, il arrive, il a dit l'école sera gratuite. La gratuité, on ne la voit pas. L'accouchement gratuit, on ne la voit plus. Vous nous imposez de payer, la CMU, vous nous imposez. Ça, c'est vu dans aucun pays. Aucun pays. L'assurance, là, on ne peut pas imposer un individu pour qu'il parte prendre son assurance. C'est libéral. C'est toi qui choisis d'aller te faire assurer. Vous nous avez imposé ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas la CMU, il y a des documents que tu pourras faire en Côte d'Ivoire. Ok, vous l'avez fait. Mais cette assurance que nous, on a souscrit là, comment elle nous aide quand on part à l'hôpital? Elle nous aide en aucun cas. L'argent soit encore de notre poche pour payer les médicaments que les véreux médecins mettent sur nos factures ou mettent sur nos ordonnances alors qu'on n'en a pas besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais chuter là. Merci. On tapote. Ok. Andy, Andy est pressé pour parler. Andy est pressé pour parler. Faut parler, hein. C'est un comédien musical. Voilà. S'il te plaît, après quand merci, tu parler. Attends, lui dit quoi? Il dit quoi, l'unique? Attends, décale cette photo. C'est là la soirée. J'ai rien compris. Il a un problème de réseau. Ça t'est mis, mais à 2 heures. C'est aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Merci John, merci John. Merci pour les temps que tu me donnes. Je salue tout le monde sur ce panel. C'est très important que vraiment on arrive à échanger parce que la thématique est très importante en ce moment. Surtout même la situation politique de notre pays. Vous savez, il ne s'agit pas de venir sur des panels raconter ce qu'on a envie de raconter, qui est basé sur aucun fondement, qui est basé sur aucun texte qui est recommandé à l'État de Côte d'Ivoire par rapport aux préoccupations, par rapport aux analyses qui ont été faites sur le terrain. Voilà un jeune aujourd'hui qui prend l'effigie du PPACI, qui met l'effigie du PPACI sur sa photo et qui monte sur un panel qui nous dit que l'établissement qu'on construit, les centres de santé, les lycées et collèges qu'on est en train de construire, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas important. Et on constate aujourd'hui de 2000 à 2009, l'UNESCO qui a recommandé à l'État de Côte d'Ivoire qu'il est crucial, il est urgent et important
à l'État de Côte d'Ivoire de construire des établissements scolaires pour permettre à des jeunes lycéens, à des jeunes scolarisés d'aller à l'école. C'est l'UNESCO qui le fait. Hein. Et il y a des gens du PPACI qui représentent un parti politique qui nous dit que non, le fait de construire des centres, des établissements scolaires n'est pas utile pour l'État de Côte d'Ivoire, n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. Est-ce ça vous voulez qu'on gouverne comment? Est-ce cette mentalité-là qu'on gouverne comment? Vous avez encore un jeune qui se dit que qui prend l'effigie du PPACI, qui monte sur un panel et qui dit que on a fait une collaboration avec le PDCI RDA et que cette collaboration c'est parce qu'on a trouvé utile d'aller se collaborer avec le PDCI RDA. Sinon nous on n'est pas un grand parti en Côte d'Ivoire. Mais regarde, voilà un jeune encore. C'est le même FPI qui a demandé la collaboration avec à l'époque le RDA qui était le Front républicain. Ce Gbagbo Laurent qui a demandé à cette époque à Alassane Dramane Ouattara d'aller faire un front commun face à Bédié. C'était pas important à cette époque-là aussi? C'était pas important à cette époque-là aussi? Donc quand on fait les collaborations, ça veut dire que c'est pas important. Mais quand Laurent Gbagbo fait pour lui avec le RDA, là c'est important. Vous êtes dans une forme de... On ne sait pas comment on va laver votre cerveau, quoi. On construit des centres de santé. Vous dites non, c'est pas important, parce que ça ne sert à rien, parce que le président va se soigner en France, le président va faire truc. Il est temps maintenant que nous on prenne des responsabilités, mais libre à l'humain d'aller se soigner où il veut. Il y a des pathologies là, on peut pas soigner son Côte d'Ivoire, parce qu'on n'a pas atteint encore ce niveau de technologie, qu'on peut trouver ça dans un autre pays. Tu comprends? L'avancement de la médecine française là, elle date pas de maintenant, elle date pas le fait que tu sois né en 2000 ou bien tu sois né en 2023 et que tu as connu la France en 2023, tu as commencé à parler sur les panels. La médecine française là, elle date pas de maintenant. On parle de 1000 et quelques, 1800, 1000 et quelques. Tu comprends? Donc il y a des technologies que nous on n'a pas. Et on te parle de CMU, mais la CMU française aussi là, la carte vitale que vous utilisez en France ici là. Mais il y avait une période où c'était comme ça. Il y avait une période dans les débuts là, c'était difficile. Les Français n'arrivaient pas à se soigner, mais ils ont pris l'effort de se mettre ensemble, de cotiser pour les plus démunis. Toi-même, tu parles de CMU. Mais CMU, là, il y a des gens qui quittent en Afrique, ils arrivent en Europe. Mais là, c'est l'État, c'est l'argent des travailleurs qu'on prend pour soigner ces gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le moyen pour pouvoir se soigner, qui n'ont pas le moyen pour pouvoir aller à une pharmacie acheter des médicaments. Donc, on demande à l'État de Côte d'Ivoire demande à tout le monde, à tous citoyens, de faire une contribution nationale à hauteur de 1000 francs pour permettre à nos jeunes frères qui n'ont pas les moyens, qui sont les plus démunis, de pouvoir se soigner. Ça encore, c'est mauvais. Vous dénoncez tout. Et vous réfléchissez même pas en fait de dénoncer. L'UNESCO fait une recommandation pour dire que non, il n'y a pas d'établissement qui est construit de 2000 à 2009. Ils ont fait la recommandation à Laurent Gbagbo. Le président Ouattara prend le pouvoir. Il est crucial de construire des centres de santé. Il est crucial de construire des centres d'établissements scolaires. Maintenant, on construit ces établissements scolaires, vous dénoncez encore ça sur des panels. Mais vous là même, vous voulez quoi? Vous êtes quel genre d'opposition? On ne doit rien faire dans ce pays. On doit laisser la Côte d'Ivoire comme ça parce que c'est le président Ouattara. Il ne doit pas faire quelque chose. Vous pensez qu'il a pris le pouvoir là pour regarder vos beaux yeux là? Des gens inutiles qui ont géré ce pays, qui n'est même pas capable de construire un établissement privé ou un établissement public pour permettre à la jeunesse d'aller au moins à l'école. C'est vous allez venir dénoncer quelqu'un qui le fait à votre place. Vous dénoncez quelqu'un qui construit des centres de santé à votre place. Mais vous êtes intelligent comment même? Pourquoi même vous êtes nul comme ça en politique? Parce que la politique là, c'est de satisfaire le peuple. C'est de faire en sorte que le peuple soit dans les bonnes conditions. C'est de créer les conditions pour que le dynamique économique puisse être réjoui à travers tout l'ensemble du pays. C'est ça la politique. Vous pensez que la politique, c'est parce que c'est Laurent Gbagbo? Donc, trop c'est trop, on doit sortir, on doit suivre un mouton, parce que le mouton a dit que le cocotier a dit on cache sortir. Donc nous tous, on va se mettre derrière le cocotier pour sortir. Arrivé un moment, on prend la peine de réfléchir. On n'est pas tous cocotiers. Au moins, c'est le mouton, là, il est un berger. Le berger, au moins, c'est dirige le mouton. Mais nous, là, le cocotier, là, lui, il mange tout. Quel que ce soit caca, quel que ce soit n'importe quoi, cocotier, lui, il mange. C'est vous, le cocotier, là. Parce que vous ne prenez même pas la peine de réfléchir. Face à une situation cruciale dans il s'agit du pays. On fait des analyses pour apporter des solutions et non pour déconstruire la société. Mais c'est ce que vous faites. Vous montez sur des panels et vous déconstruisez la société qu'on est en train de construire. Mais on construit pour que le bien-être, là, ça puisse profiter à chaque Ivoirien. Ok. Et non, président Ouattara. Andy. Quel est le programme de souhaiter du RHDP pour 2025? Mais c'est le PND, frère. C'est le PND, c'est le programme qui continue. Des travaux, des centres de santé. On continue le chemin de faire rayonner la Côte d'Ivoire. J'aime pas ça devant mes yeux, si. J'aime pas ça devant moi.
PND, ça veut Non, dire non, quoi? Kaza, je vais avancer parce que j'ai pas ça. Je vais avancer. Tu me poses des questions comme si. Non, j'ai pas ça devant moi pour donner plus de détails. Programme national du développement. De développement. Merci bien. Merci. Si tu peux, merci. C'est un peu élancé là, sur ça. Donc, Ok. je vais dire John. Andy, Je vais dire John. Andy, Concernant Andy, Pokora. Andy, c'est quoi le programme du RHDP pour 2025? Programme national du développement, c'est le même programme que Gbagbo a. C'est le même programme que Tcham a. C'est le même programme que Tsoro a. C'est quoi le programme du RHDP? C'est ce que j'ai dit. Le programme du RHDP, on n'a pas encore choisi notre candidat. Et pour l'instant, le programme n'est pas encore bien détaillé concernant le programme du président Ouattara. Merci beaucoup. On va essayer de... Merci beaucoup. Je vais avancer, John. Je vais avancer, c'est un plan. Tu vas pas avancer. Bon, vas-y, je t'écoute, Voilà. je t'écoute. C'est pas toi qui dis aux gens que l'opposition n'a rien à proposer aux gens. Donc là, vous n'avez rien à proposer aux gens. Donc vous n'avez rien à proposer aux gens aussi. Faut répondre à ça. Tu as toujours dit que l'opposition n'a rien à proposer. On te demande aujourd'hui là, vous n'avez pas proposé aux Ivoiriens en 2025, me dire que non, le programme n'est pas encore établi. Donc là, vous aussi, vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Il y a un problème. C'est pas qu'on n'a rien à dire. Je demande, c'est quoi votre programme pour 2025? Parce que toujours vous demandez ça aux opposants. Et le RGP, il propose quoi aux Ivoiriens 2025? Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je vais essayer de trouver ça rapidement en quelques minutes. Laisse-moi quelques minutes, s'il te plaît. Ok. Voilà. Tu vois que t'es pas cohérent. Non, je peux pas détailler tout ici. Non, tous les jours, tu demandes ici tous les jours au PPACI, au Tchamis, qu'ils ont quoi à proposer aux Ivoiriens. Toi, on te demande, toi, attends, moi, je mets un libre et puis je reviens. C'est quoi ça? En fait, là, je vois que vous, en fait, vous... Non, mais en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est un programme qui est long, John. C'est un programme qui est long, donc tu me donnes le temps. Ok, Andy, quel est le programme de santé du RGP pour les Ivoiriens de 2025 à 2030? C'est important. Vous proposez quoi? Oui, je vais te dire, John, je vais te dire le programme du RHGP 2025-2030. Le programme du RHGP 2025-2030, c'est de faire en sorte que dans toutes les localités, et les petits villages, les petits coins de villages et localités de Côte d'Ivoire, soit au moins, on puisse avoir un dispensaire qui permet au moins de soigner la population. C'est un programme vaste, en fait. C'est un programme à grande échéance. Faux. Donc, encore faux. C'est le programme Vas-y, contredis-moi. Attends, c'est le programme national de développement. Parce que ça, là, c'est déjà fait depuis chaque 5 kilomètres, mais doit avoir des hôpitaux. Ça, c'est déjà fait depuis. Donc, je vais pas nous raconter encore autre chose. Quel est le programme du RDR à 2025? Tu vois encore autre chose encore, tu vas nous dire. Je suis avec toi aujourd'hui. Parce que si c'était un gars, un Tchamis, tu allais nous poser question pourquoi les gens n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Toi-même là, je te vois pendant 15 ans. Tu n'arrives même pas à dire que, ok, il y a ça encore à prévoir pour les Ivoiriens. Il y a un problème. C'est que l'élément, c'est mieux de partir. C'est mieux de partir. J'ai fait exprès de laisser les gens parler, mais toi, c'est réellement, vous savez de quitter là. À 15 ans, vous savez pas quoi dire aux Ivoiriens? Il y a un problème. 15 ans, tu vas prendre feuille et puis tu vas lire. Andy, quel est le programme des Ivoiriens? Non, mais John, tu m'as pas laissé finir. Tu peux pas me dire qu'il ne connaît pas. Tu me donnes la possibilité de m'exprimer pour pouvoir détailler le programme. En quelque sorte, si c'est cette possibilité-là, tu la reprends, ça veut dire que j'ai pas la chance de pouvoir détailler le programme de santé du État de Côte d'Ivoire. On va aller un peu pas à pas. Voilà. Le programme de santé nationale, le PNSM, Côte d'Ivoire, intitulé le gouvernement envisage d'améliorer la santé mentale des citoyens ivoiriens. Il s'agit en l'ensemble de la politique, une stratégie de programme ordonné. Le ministère ivoirien des chargés de la santé et de la collaboration avec des partenaires nationaux comme internationaux. Andy, on va avancer, John. Andy, non, laisse-moi avancer. Non, on va reculer. Ça nous prendre un truc sur gouvernement.ci, vous venez nous lire ça. Ça n'a rien à voir avec le programme du RDR. Ça, t'allais pas ça avec le gouvernement.ci. Mais qui est au pouvoir là? Non. Vos programmes n'a rien à voir avec... Non, attends, Andy. John, on t'a pas quel programme? Aïe! C'est que t'entends les là, hein. T'allais pas ça sur gouvernement.ci. Andy. Andy, à la rue le pic là-bas, là. Quand vous allez parler à la rue le pic là-bas, on dit voici tel programme vraiment. On dit que voici ça pour 2025. Mais Andy, vous avez quoi pour proposer aux Ivoiriens de 2025 à 2030? Andy, le RDR a quoi à proposer dans le futur 2025 à 2030? Ça te dit là, c'est déjà fait. On t'écoute. La réalisation que nous voulons faire pour l'ensemble du pays, c'est d'améliorer les conditions de vie d'abord des Ivoiriens. Et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, elle est détaillée, elle est applicable, elle est faisable. D'abord, la première des choses qu'il faut faire,
faire en sorte que l'Ivoirien puisse se sentir bien chez lui. D'abord, il faut créer des conditions pour que chaque citoyen puisse se soigner. Il faut créer des conditions pour que chaque citoyen puisse envoyer son enfant à l'école. À moins de 100 mètres, il faut créer des collèges et des lycées, même des établissements primaires pour permettre. Je suis lancé. Quand je suis lancé, mon émotion. Laissez-moi y détailler. On dit, arrête, parce que c'est que tu sais, tu es lancé pourquoi? C'est-à-dire que ton parti même n'a même pas donne-moi les citer ce qu'on a réalisé. On dit, attends, tu es en train de mentir. J'ai fermé ton micro parce que ton parti même n'a pas encore déroulé son programme. Maintenant, c'est quoi tu veux inventer? C'est fort, hein. C'est fort, hein. Pourquoi tu veux inventer en fait? Ton parti n'a même pas déroulé son programme. Tu veux inventer quoi? C'est fort, hein? Oh là là. Non, c'est même pas que c'est la candidat. Faut dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu dis je ne sais pas là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais on donne la possibilité de détailler les programmes et vous dites que non. Mais attends, et le com dit je suis lancé. Tu es lancé. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Non, mais c'est ce que tu dis. Non, je suis en train de donner. Attends, je suis en train de donner ce que le RHDP a réalisé d'abord. C'était pas ça la question. C'était pas ça la question. Arrête de mentir. On est en train de vous montrer ce qu'on a réalisé. John, faut reposer ta question, comme ça il va comprendre. Mais faut reposer la question bien. Ok, l'unique, merci beaucoup. Je repose ma question, l'unique, parce qu'on dirait qu'il n'a pas compris. Voilà, je John, faut poser la question lentement. Lentement, doucement. On dit, quel est le programme de société de ton parti, le RDR, qu'est-ce que le RDR propose aux Ivoiriens de 2025 jusqu'à 2030? C'est quoi vos programmes de société? Quand tu m'as posé cette question. Excusez-moi, je peux répondre à la place de Andy. Ferme ton micro, Pardon. Ferme ton micro. Chanter l'oreille des gens ici la nuit. En fait, j'ai déjà dit tout à l'heure que le programme du RHDP, la campagne n'a pas encore lancé. Donc, on n'a pas encore lancé nos programmes en tant que tel. Mais je suis en train de citer ce qu'on a déjà fait. Ok. Et c'est très important. Andy, ferme ton micro. Ferme ton micro. On dit, c'est parce que la question, c'est dans la question, là. J'ai dit ça tout à l'heure, John. J'ai dit qu'on n'a pas encore. Mais on dit, non. Mais je peux te donner ce qu'on a déjà fait. Tu t'en vas lire, tu t'en vas chercher, et puis tu as bien sûr, parce que c'est ce qu'on a déjà réalisé, Elisa. De donner ce qu'on n'a pas encore fait. Ah, on n'a pas encore fait, il n'y a qu'à donner. Il y a qu'à donner ça comment? Puisque le programme n'est même pas encore sorti. Andy, ferme ton micro, ferme ton micro. Je vous en train de vous dire ce qu'on a déjà fait. Ferme ton micro. Je comprends. Docteur Ibra, il est en bas. Il n'est pas capable de monter. Il n'a pas qu'à de monter. Il n'a pas qu'à de monter. Il nous dit que ouais, le RDP propose ça. Il n'a pas qu'à de ça. Tu comprends? Mais si, boss. Voilà. On dit quand il parlait, boss, pardon. Comme tu me dis que docteur Ibra en bas, je vais profiter. Quand Andy parlait, il a dit le président Alassane Dramane Ouattara. Docteur Ibra, est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as demandé à Andy de rectifier ça, docteur Ibra? Merci, boss. Ça arrive, c'est l'accuse, Elisa, c'est pas... Ferme ton micro. Voilà, Andy, pour être clair, là, hein. Aujourd'hui, je suis convaincu. Pour dire que le RDR n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Tous les jours, vous dites que l'opposition n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Vous dites que le Babo n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Tcham n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, on demande à toi, RDR, vous avez quoi à proposer aux Ivoiriens? Toi aussi, il n'y a rien aussi. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. C'est comme ça, là. Dites que, voilà, vous êtes tous pareils, là. C'est mieux. Parce qu'actuellement, là, comme à 15 ans, vous n'avez rien encore à proposer aux Ivoiriens. Que ouais, je vais vous rappeler ce qu'on a fait. Je vais vous rappeler ce que Bédi a fait. Ce que Gueye a fait. Ce que Gueye Poutis a fait. Ce que qu'on appelle là. Ce que Gbagbo a fait. C'est gâté. Que vous relatez ce qu'on a fait. On s'en fout de passer. On parle du futur. Qu'est-ce que le RDR me réserve pour la Côte d'Ivoire en 2025? C'est ça la question. Tous les moutons qui ont monté là, c'est ça qu'on va les demander aujourd'hui. Le programme n'est pas encore sorti. Comment tu peux donner un programme qui n'est pas encore sorti, John? Ça n'a pas de sens. Nous, on dit ce qu'on a déjà réalisé. Mais il y a pourquoi vous ne pas qu'on montre ce qu'on a déjà réalisé? Mais pourquoi tu dis qu'il ne doit pas dire ado? Non, parce que Ibra a pour habitude, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui est sur le panel, il dit Alassane Dramane Ouattara, il demande qu'on rectifie ça parce que ce n'est pas normal. Bon, il donne toujours, il justifie ça. Mais ça signifie quoi? Donc ça m'a surpris d'entendre Andy répéter ça en fait. Bon, sur les affiches du RADP, c'est écrit Ado la solution, ça signifie quoi? Attends, il va monter, il est là. Ah, d'accord. Parce que Ibra joue pas avec ça, hein. Non. Elisa, il faut qu'il rectifie ça. Tu as entendu pour Andy, non? Nina, tu n'étais pas là. On a compris que le RDR n'a rien à proposer aux Ivoiriens.
Tous les jours, ils disent... On dit qu'on n'a rien à proposer par rapport à ce qu'on a réalisé dans ce pays. On a trouvé... On s'en fout. On s'en fout de ce qui a été déjà fait. On s'en fout de ça. C'était fait pire. Et puis, c'est pour la Côte d'Ivoire pire. On profitera de ça pire. Voilà. Voilà. Ça c'est déjà bouclé. Mais quand ils disent qu'ils ont fait là, c'est avec l'argent de qui ils ont fait au fait? Pour l'argent des Ivoiriens. Pour l'argent des Ivoiriens qui fait. Est-ce qu'ils peuvent aller payer ça aux États-Unis là? Ah, d'accord. Aïe. Déjà, les Rodorons a proposé. Oh, dis là, c'est gâté. Ok. Je voulais chuter là, pardon. Laisse-moi chuter pour Kokora là. C'est chuté là. Docteur Ibrahim. Elisa, une seconde. Elisa, pardon. Une seconde. Il n'y a pas duré. Il n'y a pas duré. Et moi, je comprends pas. Hein. Vous accusez notre boss, notre patron, notre chef, lorsqu'il monte sur des palais, déconstruit toute l'opposition complète. Vous accusez notre patron Kokora, monsieur Kokora, il n'est qu'à montrer des preuves. Mais il a montré des preuves comment? Moi, je comprends pas. On dit, moi, j'ai dit, j'ai donné 3 000 euros. Moi, j'ai dit, mon patron, ou bien mon ami a donné 3 000 euros à Ibra. Maintenant, Ibra dit, lui, n'a pas reçu les 3 000 euros. Mais attends, la chose est simple. Moi, à cette époque, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, était premier ministre. J'ai chuté là, pardon. J'ai une question pour toi. Non, j'ai fini. Il n'y a même pas quoi détailler, tu me poses question. Non, j'ai fini rapidement. Est-ce que Kokora dit la vérité, comme quand tu allais dire sur un panel là-bas que moi j'ai fui avec l'agent d'association? C'est de cette même vérité-là que tu parles, mais tu parles de l'agent d'association qu'il a dit là. Mais c'est Parigo qui a dit, Parigo dans le GPS. Il dit Lina a fui avec l'agent d'association. C'est pas moi qui ai dit. Il n'a jamais dit ça. Et je te mets au défi de sortir. Non, Parigo n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Donc comment j'ai entendu? Non, il n'a pas dit ça. Donc comment j'ai entendu ça? C'était dans causerie. Menteur. Comment j'ai entendu? Et ça ne me tombe. Mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Parce qu'au moment où tu as dit ça là, les histoires entre les Parigo et nous là même n'avaient même pas encore véritablement commencé. C'était à quel moment? En train de parler, j'ai dit non, n'avait pas encore véritablement, c'est français, commencé. On était sur un panel ici, et puis les KGB là, comme tu étais en train de me minimiser là, et puis ils ont voulu donner mon parcours dans le GPS. KGB avait donné un brin d'information, puis j'ai dit non, KGB, laisse tomber, c'est pas la peine. Parce que dans le temps là, ils débutaient leur histoire de pardon avec Ouattara. Tu t'es levé parce que tu as entendu l'information là-dessus parler de John, c'est KGB même qui a donné l'information. Tu t'es retrouvé sur un panel gore là-bas, où tu allais m'insulter et mentir sur moi là-bas que j'ai fuyé l'argent d'association. Donc moi je te demande, vérité que tu allais dire là-bas là, c'est la même vérité dont Kokora parle là ou bien c'est quel genre de vérité? Parce que tu es à Paris, quand je vais te déposer une plainte pour diffamation ici là, tu pourras même justifier ce que tu peux déposer. Faut déposer. Tu pourras même pas déposer ni non pardon. Faut me laisser, je vais parler. Tu sais pas qui a fait, faut déposer. Moi mais demande pardon, faut déposer. Vous voyez, c'est ça, Andy, c'est ça. Non, Andy. C'est pas à qui tu as fait. Andy, c'est ça qui est pas bien. Non, Andy, c'est ça qui est pas bien. C'est ça qui est pas bien, tu vois. C'est ça qui est pas bien. Non. Non. La réussite. Ne fais pas le micro. Non, fais le micro, Andy. C'est ça qui est pas bien. Attends. Non, écoute-moi. C'est ça qui est pas bien. Tu vois, tu dis quelque chose là, c'est pas vrai. Tu vois, ça c'est pas vrai. Si demain, si la dame se lève pour aller porter plainte là, et puis ça veut dire qu'on la dame est méchante, c'est pas sérieux. Ouais, c'est pas vrai. Elle a une preuve qu'elle dépose plainte. Non. Moi je te dis, si elle a une preuve qu'elle dépose plainte, je suis même pas à Paris. Là, je suis venu pour le meeting. Andy, tu sais même pas ce que tu dis. Andy, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Non, laisse-le, il sait pas ce qu'il dit. Si, c'est ce que j'ai dit, tu me parles de quoi? Comment je sais pas ce qu'ils ont dit, c'est un enfant? Il y a 10 ans. Donc, elle a une preuve. Elle a une preuve qu'elle n'a qu'à déposer. Mais c'est pas toi qui as menti sur elle. Ça n'a qu'à déposer. Oh là là. Il y a des dit si elle a une preuve qu'elle a dit ça, elle n'a qu'à déposer. C'est tout. Il y a à répondre à la preuve. Mais il y a ça de dire ça derrière elle. C'est garçon qui parle. Il dit si elle a une preuve, elle n'a qu'à déposer. Comment on peut dire si elle a une preuve? C'est toi qui mens sur elle et puis tu lui demandes preuve. Non, attends, Elisa, donc on dit je mens sur toi, tu n'as jamais dit ça. Non, mais je te vois même de mes yeux. Non, c'est une question. Oui, on dit fort, il y a fait un guerrier, il n'y a pas de problème. Je te demande, tu n'as jamais dit ça. Il a dit, il faut te déposer. Dans le que les panneaux sont enregistrés là. Là, tu ne veux pas répondre aussi. Déposer, je vais voir. Je veux te voir même de mes propres yeux. Tu ne veux pas répondre. John m'a déjà vu, non? Faut déposer, mais voir. On dit fort, on dit guerrier, il n'y a pas de problème. Tu as dit ça, mais tu n'as pas dit ça. J'ai dit, il faut déposer. Je vais voir. Mais il répond pas. Il répond pas, il faut déposer mais tu n'es plus fort. Tu n'es plus fort. Non, mais tu es en train de me dire il y a 10 ans, mais il n'a pas dit ça. Si tu estimes que j'ai dit ça, il faut déposer. On dit oui, mais maintenant il faut te taire. Je vais répéter ma question, puis tu vas répondre. Voilà, parce que quand on parle en même temps, ça fait du bruit, on n'entend pas.
Andy, moi-même, je dis tu es fort, tu es un guerrier. Je peux rien créer sur toi. Maintenant, je te pose la question. Ce que je viens de dire là, tu as dit ça ou bien tu n'as pas dit ça? Nina, si tu estimes que j'ai dit là, il faut te déposer. Si tu estimes pas que j'ai pas dit aussi, il faut pas déposer. Moi, je pensais que tu étais un guerrier. Hein? Laisse tomber, Nina. Non, c'est pas que j'assume pas. Non, tu n'assumes pas, arrête. Tu viens faire une accusation si elle pas dit. Non, Andy, tu n'assumes pas. Arrête, tu n'assumes pas, arrête. Parce que tu allais... Non, Andy, tu n'assumes pas. Laisse, s'il te plaît, laisse. Tu allais dire comme quoi Nina a pris l'agent d'assassin puis elle a fui. Maintenant, elle demande, tu as dit ou tu n'as pas dit, maintenant tu dis, il faut déposer. Ça veut dire quoi? Assume-toi. Oui ou non? Mais attends, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne me retrouve pas dans ces propos. Et vous voulez que je consume ces propos. Vous avez vu ça ou ça? Simplement qui n'a pas dit. Vous avez vu ça ou ça? Vas-y, chérie, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose. Si elle estime que j'ai vraiment dit, elle apporte la preuve devant la police. Faut laisser, c'est bon. Et puis on va régler ça. Moi, mais je vais la voir. C'est bon, faut laisser, c'est bon. Et depuis, elle a dit Nina, je vois son visage. Andy, c'est bon, hein, c'est mieux, faut mettre en comédie. Donc, je t'ai effrayé un peu seulement là, tu as envie de faire pipi dans ton caleçon. Mais voilà, il y a ici quelqu'un là, il n'y a pas peur de la police. Mais c'est un vrai voyou. Nina, attends, il y a chauffé un peu, Andy. Je suis garçon, Nina dit, tu as dit, mais tu n'as pas dit. Si tu estimes que j'ai dit, c'est la loi, c'est la manière de parler quand tu es devant la police là. Faut pas faire des choses, faut pas te criminer, te mettre toi-même dans les situations que tu n'as pas dit. J'ai dit, si elle estime, c'est-à-dire si elle a une preuve palpable que j'ai dit, qu'elle va devant la police, et puis moi maintenant, il va me justifier. Nous là, on fait les choses devant la justice. On fait pas les choses sur les réseaux. Merci. John, tu sais ce que j'aime sur ton panel boss. Il y a Kaza qui a fait, dans sa narration, il a parlé d'un truc juridique. Kaza, par rapport aux preuves, s'il te plaît, parce que j'ai appris là avec toi, est-ce que tu peux reprendre ça? Surtout que Andy est en train de parler de la loi comme ceci. Est-ce que tu peux reprendre ça, s'il te plaît, Kaza, si tu es là? Avec plaisir, avec plaisir. Merci. Il y a un principe de droit qui dit la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. C'est celui qui accuse là, c'est lui qui envoie des preuves. Et non, c'est non l'accusé. Voilà, c'est ce que j'ai dit. La raison pour laquelle j'ai dit comme si elle estime qu'elle a des preuves. Andy, tu parlais de quelque chose. Tu parlais de 3 000 euros. C'est à cause de ça que c'est ça. C'est en fonction, c'est à cause de ça. Donc, continue sur ça. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train de dire. Si Lago estime que Kokora a des preuves contre lui, ou bien Kokora fait de la diffamation, et plutôt si Kokora il estime que Kokora fait de la diffamation. Comment Lago peut estimer que le Kokora a des preuves? Non, mais Kokora a dit quelque chose. Il a des preuves. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Il dit que Kokora ment. Que lui, il n'a jamais avoir reçu 3 000 euros de la part du ministre Ahmed Bakayoko. Mais le ministre Ahmed Bakayoko peut passer par quelqu'un d'autre pour pouvoir remettre cet argent à Lago. Qu'est-ce que Lago sait? Mais pourquoi dit qu'il a des preuves? Et ces preuves-là peuvent incriminer la personne qui se trouve au PPACI. Parce qu'à travers cette personne, on peut passer cette personne pour donner l'argent à Lago. Est-ce que vous le savez? La raison pour laquelle il demande à Lago, s'il estime qu'il n'a pas reçu cet argent, il part porter plainte. Mais c'est normal. Tu sais une diffamation. Tu estimes que le gars a menti sur toi. Tu portes plainte et arriver au tribunal, le tribunal va trancher. Parce que ce sont des choses qui se font pas sur des réseaux. C'est pas des choses qui sont passées sur des réseaux. Quand le ministre, attends, j'ai fini, Kaza, s'il te plaît, laisse-moi finir. Quand le ministre dit que nous avons des gens au PPACI, c'est parce qu'il y a des gens là-bas qui donnent des informations. Et à cette époque-là, on allait pêcher le général Oussa. Le général qui voulait faire coup d'état là, espèce de Dobo Blomé Abéi là, il voulait faire coup d'état depuis le Ghana. Mais comment on a eu cette information? C'est parce qu'il y avait des tops au niveau de PPACI qui ont donné l'information. Voilà pourquoi on allait jusqu'au Ghana les pêcher tous les militaires là. Andy, je vais t'expliquer comment ça se passe à la PLCC. Andy, je vais t'expliquer un peu comment ça se passe à la PLCC. Moi, je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi. Un exemple. L'unique, toujours tu manges du riz. Et l'unique part à la PLCC, il me colle une plainte. Comme moi, j'arrive là-bas, quand on me pose question là, on dit, ah, voilà ce que tu as dit sur l'unique. Oui, je reconnais avoir dit, on me demande, où sont les preuves? À la PLC, c'est comme ça se passe quand on parle de diffamation. Donc, je comprends même pas bien ce que tu dis, en fait, Andy. Elisa, j'ai dit que Kokora a accusé Steve Biko d'avoir reçu une somme d'argent. Kokora, attends, laissez les gens parler. Kokora a accusé Steve Biko d'avoir reçu une somme d'argent. Steve Biko ne se reconnaît pas avoir reçu cet argent-là. À Steve Biko qui estime que je n'ai pas reçu cet argent, donc tu mens sur ma personne, moi je décide de porter plainte contre la diffamation que tu as mis à mon encontre.
C'est à Steve Biko de porter plainte parce qu'il dit qu'il ne reconnaît pas les faits. Donc, vous n'avez pas sali son image. Ferme ton micro 2 secondes. Le jour que les Burkinabés ont dit, comme quoi la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina là, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas de porter plainte comme ça, le Burkina aussi allait faire sortir les preuves? Ça, c'est un autre level. On sait que des sont déstabilisés. C'est un autre level. C'est un État à État. C'est un État. Mais Steve Biko et Kokora là, ils sont dans le même Côte d'Ivoire. C'est un autre level. Non, John, quel militaire qui va aller porter plainte dans un pays qui est déjà déstabilisé? C'est un autre level, c'est un autre level, c'est un autre level. C'est un autre level. Il estime que Kokora ment sur sa personne, il porte plainte. C'est la raison pour laquelle on fait la diffamation. C'est un autre level. Il n'est pas capable de porter plainte parce qu'il sait que s'il a fait ça là, c'est pas bon pour lui. C'est un autre level, c'est un autre level. Tu as raison. Les gars. Le avion pour aller chercher Kokora. Il apporte les preuves aussi. Mais Kokora aussi n'a qu'à le porter plainte aussi. Pour bien l'avion là aussi. Pas besoin de lui. On est déjà bien. Pas besoin de lui. C'est lui qui est en train de chercher à venir au pouvoir. Ok. Tout à l'heure, j'ai mis l'image de Tidiane Tchao et Gbagbo Laurent. Voilà, toi encore dans ça. Tout à l'heure, j'ai demandé, comme Dr Ibrahim Monté, pour nous parler de qu'est-ce que le RDR peut nous proposer en 2025. Quel est votre programme de société? Vous avez dit ici que le GPS n'a pas, le PPACI n'a pas, le PPACI n'a rien à proposer aux Ivoiriens. Ok, vous là, Dr Ibrahim, vous avez quoi à proposer aux Ivoiriens? Merci John. Je te salue respectueusement ainsi que tous les panélistes, Nina Lanyon, Doyen Kaza, Flavio et tout le monde, surtout à la sœur Elisa. Alors John, il faut préciser que le président Alassane Ouattara en 2020, quand il a décidé de se représenter pour la présidence de la République, a baptisé son projet, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire solidaire. Et quand tu regardes la Côte d'Ivoire solidaire, je vais dire court jusqu'en 2030. Et la dernière fois quand j'ai pris la parole ici, j'ai dit que depuis que le président Alassane Ouattara est là, il a décidé de diriger la Côte d'Ivoire au travers de plusieurs plans nationaux de développement. Il y a eu un plan national de développement de 2011 à 2015. Je vais t'arrêter. Moi, je vais t'arrêter. Je viens. Moi, je vais t'arrêter. Moi, je vais t'arrêter. Vas-y. Je vais t'arrêter. Voilà. Vas-y. Le PND, la dernière fois, vous avez parlé de ça et tout. Comment quand j'ai vu, c'était de 2012 à 2016, d'un budget de 49 milliards de dollars qui donnait, je peux te donner le résultat tranquille, qui avait pour résultat en 2020. Ok? D'accord. Là, tu me dis comme quoi le programme du président Ouattara de 2020 était étalé sur 10 ans. Mais on l'a vu ici en 2010, il a dit donnez-moi 5 ans. Et puis son programme était étalé seulement sur 5 ans. 5 ans après encore, il dit donnez-moi encore 5 ans. Là encore, son programme était étalé seulement sur 5 ans. Comment c'est que pour le 2020 là, étalé sur 10 ans? Non, mais là, tu poses la question de savoir pour de 2025 à 2030 ce qu'on propose. Et moi, je suis en train de te dire que depuis que le président Alassane Ouattara est là, il a dirigé la Côte d'Ivoire au travers des plans nationaux de développement. Et tout à l'heure, tu peux aller sur Internet, tu vas voir par exemple que le plan national de développement de 2021 à 2025 avait un budget de près de 59 000 milliards. Tu peux voir sur Internet. Le PND, tu tapes PND 2021-2025, tu vas voir que le PND de 2021-2025 avait justement un budget de près de 59 000 milliards. Et à l'intérieur de ce PND-là, il y a plusieurs actions gouvernementales, justement, qui permettent justement de mettre en lumière ce PND. Et actuellement, il y aura un nouveau PND de 2026 à 2030. Si tu vas, tu tapes PND de 2026 à 2030. Ça a été arrêté le 17 février 2025 par le chef du gouvernement, donc en la personne de M. Begré Mambé Robert. Donc, à l'intérieur de ce PND-là, tu vas retrouver plusieurs actions qui, naturellement, sont inscrites dans le projet ambitieux de la Côte d'Ivoire solidaire qui a été arrêté en 2020. Par exemple, quand tu regardes de 2025 de 2026 à 2030, l'objectif du gouvernement, c'est s'il te plaît, encore, non, s'il te plaît, arrêtez. Attendez, le programme du Bennett de Tidiane Tcham là était étalé jusqu'à 2020. Donc, le programme du PDCI là, et quand le PDCI était au pouvoir, ils avaient un programme jusqu'à 2025. Tu veux nous parler de quoi même? C'est de pouvoir déjà, c'est normal. Vous ne prenez pas ça pour des enfants. Non, attends. Le programme du Bennett là était étalé jusqu'à sur 20 à 30 ans. Tu veux nous parler d'un truc là qui est normal, c'est le gouvernement. En 2025 là, quel est le programme du RHDP? C'est ça, on demande, tu veux nous parler de quoi? Mais c'est ça, John, je t'ai donné des références. Tu peux aller vérifier, je t'ai donné des références. Et j'étais en train, n'est-ce pas, dégrainer quelques actions qu'on souhaite mettre en œuvre. Et ce document existe. Par exemple, quand tu prends ce document là, le document dont je viens de te parler là, tu tapes PND 2026-2030 dans ce document par exemple,
L'objectif, par exemple, du gouvernement, c'est de passer d'un taux de pauvreté aujourd'hui à 37%. Donc, attends, ça veut dire que ce que vous allez mettre en place, c'est le même programme que Gbagbo va venir suivre. C'est le même programme que Soro va venir suivre. Non, mais un gouvernement se projette. Non, mais un gouvernement, attends, John, mais justement, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, ça veut dire que le gouvernement se projette. Si par exemple, je touche du bois, voilà, ça veut dire que si par exemple, je touche du bois, que demain on n'est plus au pouvoir, naturellement, tu le sais très bien, l'administration, c'est une continuité. Par exemple, notre taux de pauvreté est à 37,5 aujourd'hui. Dans le document, quand tu lis le document, si tu veux, tu peux aller vérifier. Dans le document, l'objectif du gouvernement, d'ici 2030, c'est de passer d'un taux de pauvreté de 37,5 à 20%. Tu peux aller voir. Aujourd'hui, notre budget est de 15 000 milliards. L'objectif du gouvernement, par exemple, en 2026, c'est de passer à un budget de 17 000 milliards. Quand tu regardes, c'est la construction également de plusieurs centrales photovoltaïques pour renforcer notre capacité énergétique. L'objectif, par exemple, du gouvernement, c'est d'atteindre près de 100% de taux d'électrification en Côte d'Ivoire. Voilà, quand tu prends par exemple aussi dans ce même document, tu vas retrouver que l'objectif aussi du gouvernement, c'est de pouvoir justement, je vais dire, lutter efficacement comme plusieurs choses. Il y a par exemple le projet, la mise en place du projet de douane intelligente. Il y a plusieurs choses. Le document existe. Voilà, donc tu verras, c'est une continuité. Voilà, c'est une continuité. Donc c'est un programme de 2020 à 2030. Voilà, au travers de plusieurs plans nationaux de développement. Voilà, donc je n'invente rien, le document est là et je peux te redonner encore les références. Maintenant, tu peux discuter, tu peux dire que c'est pas efficace, bon ça on peut en parler, sinon le programme est déjà là. John, c'est possible de lui faire une motion? Vas-y. Ok. En 2020, là, vous aviez un programme qui était intitulé Vivre ensemble avec différents points. 2020, d'abord ce n'est pas en 2020, c'est en 2010, le Vivre ensemble c'est en 2010. L'élection de 2020. L'élection de 2020, c'était sous le sceau de la Côte d'Ivoire solidaire. Ok. La Côte d'Ivoire solidaire, c'est 2010 que le président Ouattara... Non, je viens, s'il vous plaît, il faut parler de ce que vous savez. En 2010... Il n'a même pas encore dit un mot, docteur Ibra. Non, il faut rectifier. Non, mais il faut rectifier d'abord parce que les gens nous écoutent. Il a dit tout à l'heure que 2020, que notre programme était baptisé sous le sceau, n'est-ce pas, du Vivre ensemble. Non, c'est faux. Notre programme, notre ambitieux programme de 2010 était effectivement baptisé sous le sceau du Vivre ensemble. Mais 2020, c'est la Côte d'Ivoire solidaire qui court jusqu'en 2030. Il faut faire les précisions parce que les gens nous écoutent. Merci. Ok, merci pour la précision. Dans tous les cas, vous aviez un programme intitulé, comme tu l'as dit. Mais malgré ça, il y avait un PND. Donc, les deux choses sont totalement différentes. Même s'il y a des éléments donc, de votre programme qui se retrouvent dans le PND, mais votre parti a un programme. Donc, la question qu'on te pose là, pour 2025 là, quel est le programme de ton parti? Et tu dis non, le programme de mon parti, c'est le PND. Mais le PND là, je suis désolé. Tous les gouvernements qui vont gagner là, tous les partis qui vont avoir gagné l'élection, mais ils vont exécuter le PND, puisque c'est une réflexion de l'État. Tu peux pas confondre la réflexion de l'État et les propositions de ton parti, même s'il y a des éléments qui se rejoignent. Donc, voilà, la question est précise. Qu'est-ce que ton parti, donne-nous simplement 5 éléments de ton parti pour 2025, 2030. C'est ce qu'on te pose comme question. Merci. Mais je viens de répondre. Tu nous as donné les détails. Attendez. S'il vous plaît. Je viens de vous dire que l'ambitieux programme, donc intitulé La Côte d'Ivoire solidaire de 2020 est inclus dans le PND. Vous partez prendre, je vous donne les références maintenant. Allez-y prendre le document, vous tapez PND 2021-2025. Vous allez voir, c'est un gros document avec tous les aspects là-dedans. Et le 17 février 2025, à la primature, le PND de 2026 à 2030 a été arrêté. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous allez retrouver, n'est-ce pas, les aspects de la Côte d'Ivoire solidaire. Donc, je suis un peu plus clair dans ce que je dis. Vous allez retrouver les aspects de la Côte d'Ivoire solidaire. Parce que l'objectif, c'est de renforcer... Regardez, attends, je vais vous prendre un exemple. En 2000, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a mis en... Je viens. Je termine ma phrase. Je termine ma phrase. Je viens, ta phrase, à toi, la phrase. Non, moi, je viens. Bon, vas-y. Voilà, parce que ça va dans le même sens. Je dis, en 2020, c'est ça, dans votre programme, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. C'est ce que tu viens de dire, hein. Si je m'abuse, hein. Nina, tu en poses, Nina. Comment ça fait-il que je suis en pause? Non, tu t'es mis en pause. Là, tu es encore en pause. Va d'abord ça, oui, va d'abord ça, puis reviens. Bon, docteur, reste alors. On te voit pas, Nina, tu es en pause. Faut détailler le programme. Il n'y a pas de problème. Mais c'est Nina qui attend, je sais pas, c'est celle que j'attends, elle voulait me faire une motion, sinon j'avais voulu dire une phrase. Ibra, vas-y, développe le pays. Bon, elle est là. Donc je vais écouter sa motion. Mais, docteur, tu as fini ou est-ce qu'on me voit maintenant? C'est bon?
C'est bon, c'est bon. Voilà, merci, docteur. Mais, docteur, je veux savoir, de l'an 2020 à l'an 2025, en quel mois? Au mois de juin, ton gouvernement a été solidaire à qui? Quelles sont les grandes actions? C'est là que je voulais venir. C'est justement ça que je voulais en venir. C'est pour ça que je te dis, ça allait dans le même mélange. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, merci. Bon, ce que je vais dire, tu peux ne pas être d'accord, mais en tout cas, ce sont les faits et les chiffres sont là. Parce que vous n'aimez pas les chiffres. Mais on ne peut pas aussi bâtir une nation avec les ressentis des uns et des autres. Je te rappelle qu'en 2015, nous avons mis en place un programme avec la Banque mondiale, mais financé à plus de la moitié par l'État de Côte d'Ivoire, un programme qu'on appelle le projet, n'est-ce pas, de filets sociaux. Ce projet de filets sociaux-là, a couru jusqu'en 2024 et ça a touché près de 230 000 familles. L'objectif, c'est de permettre, n'est-ce pas, aux couches les plus défavorisées de pouvoir avoir quand même quelque chose à mettre sous la dent. Et ce programme-là, alors, c'est combien? Quelque chose là, tu le sais déjà, c'est comme ça. Vraiment, est-ce que je peux parler? Non, mais en fait, qu'est-ce que je peux parler? Il faut être discipliné. Voilà. Non, mais, il faut me laisser parler, le doyen. J'ai beaucoup de respect pour vous. Merci. Voilà. Donc, ce programme-là, la sœur Nina, effectivement, je lui ai dit, s'est déroulé jusqu'en 2024. Et ça a pris fin. Il y a un autre programme, donc, un vaste programme de filets sociaux qui a été encore lancé, et qui va être lancé, je crois, en tout cas. Un problème de réseau. Et qui va... Pas une bonne chose, hein. Quand on ment, là, c'est comme ça, il n'y a plus de réseau. 12 500 par mois sur 3 ans. Et on reconduit. C'est bon, est-ce qu'on m'entend? C'est bon, on m'entend? Le nom du programme. Docteur Ibra répond le nom du programme et puis quelle année, s'il te plaît. Les filets sociaux, il appelle ça les filets sociaux. Mais est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? T'entends, vas-y. Vas-y. Ok, d'accord. J'avais eu un problème de connexion. Oui, Elisa, moi, tout ce que je dis est documenté. Tu peux aller vérifier. Ça s'appelle donc, c'est un programme de filets sociaux. Donc, tu tapes, tu vas voir que dans un premier temps, le programme a été mis en place de 2015 à 2024. Donc, ce programme a été financé. Une partie a été financée par la Banque mondiale à l'époque et une grande partie a été financée par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce programme a touché près de 230 000 familles dans un premier temps. Ensuite, ce programme a été relancé et ce programme va toucher, et ce programme même est inclus dans le PND, qui fait partie de notre programme ambitieux, la Côte d'Ivoire solidaire. Et l'objectif, c'est de pouvoir toucher près de 105 000 à 110 000 familles. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose pour les couches les plus défavorisées. Et l'objectif, c'est de réduire considérablement le taux de pauvreté. C'est pour ça que, en symbiose et surtout dans un lien de corrélation, quand tu regardes dans le document, dans le PND de 2026 à 2030, il y a marqué que l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir baisser drastiquement le taux de pauvreté pour atteindre les 20% d'ici 2030. Parce qu'actuellement, nous sommes à 37,5. Mais je rappelle que quand nos amis refondateurs laissaient le pouvoir en 2011, le taux de pauvreté était à 56%. 56% de taux de pauvreté. Et nous avons réduit ce taux de pauvreté aujourd'hui à 37,5 et l'objectif, c'est d'atteindre les 20% d'ici 2030. Voilà. Donc, voilà un peu, vous pouvez ne pas être d'accord. Non, mais c'est ce que je c'est pas que j'allais vérifier. C'est pas que j'allais vérifier, mais sincèrement, c'est ma première fois d'entendre. C'est pourquoi, comme j'avais pas bien entendu, je voulais que tu répètes. Voilà. Mais il y a des commentaires qui demandent la base de sélection, c'est quoi? Vas-y, docteur Ibra. Bon, alors la base de sélection, je crois que c'est le ministère de la cohésion sociale qui le fait, et je crois que le ministère de la cohésion sociale a essayé d'associer un peu les chefs, je vais dire les chefs de village, c'est-à-dire que les chefs des différentes contrées, à l'effet de pouvoir sélectionner, parce que ce sont les chefs qui sont beaucoup plus proches des familles et qui savent naturellement qui est plus défavorisé, qui est vraiment dans l'extrême pauvreté. Voilà. Donc les critères de sélection, je vais dire, sont retenus sur la base des critères définis donc par le ministère de la cohésion sociale et de concert avec les différents chefs des différentes contrées, parce qu'il faut savoir réellement qui est plus défavorisé, parce qu'il faut pas aller donner de l'argent à celui qui en a déjà. Donc faut pouvoir toucher les personnes les plus défavorisées effectivement et qui sont dans l'extrême pauvreté à l'effet de leur donner cet argent là. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est quand même quelque chose et c'est un programme qui va justement monter en puissance. Mais Elisa, on va créer la CAF. Donc c'est la France qui veut vivre en Côte d'Ivoire. On va créer la CAF en Côte d'Ivoire. Elisa est là. Nina, je peux prendre une motion. Il y a quelqu'un qui est en bas qui ne fait que répéter. Kaza, je vais dire rapidement un truc. Il y a quelqu'un qui est en bas qui ne fait que répéter filet social ou filet sociaux. Non, monsieur qui répète, c'est du français.
On dit un filet. Donc, on dit un filet social, des filets sociaux. Voilà, merci. À toi. Mesdames, John, la Lyon, Elisa, je peux prendre une motion? Vas-y, vas-y. Oui, on t'entend. Ok. Ouais, j'ai posé la question à Dr Ibra, quel est le montant? Moi, je voulais donner l'information aux 425 personnes qui nous écoutaient. Les filets sociaux, là, c'est 12 000 par mois. 12 000 francs CFA. C'est pas 12 000 euros. Hein. Et donc, ça dit, ça fait tellement honte que le RHDP, là, eux-mêmes, là, ils disent 36 000 par trimestre. Ça fait 12 000. Donc, moi, je vous prends en témoin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 12 000 par mois? Ils vont nous répondre que c'est mieux que rien. Kaza, faut préciser, c'est 12 000 par mois par famille. Voilà, 12 par famille. Voilà, par famille. 12 000 par mois. 3 ans. Et c'est sur 3 ans. C'est pour ça que Dr Ibra ne veut pas donner le montant quand je lui ai posé la question. Excuse-moi, je peux te répondre. Kaza, vraiment, merci pour préciser ce monsieur-là. Parce que moi, j'avais attendu ça plusieurs fois, qu'on donnait 36 000 francs aux familles et tout. Mais ça dit donc dans une maison de 15 enfants, on va leur donner 36 000 aussi pareil, c'est ça, Kaza? C'est exactement par trimestre, 36 000 par trimestre, ça fait 12 000 par mois. C'est ça, 12 000 par mois. Je peux répondre parce que c'est une motion qui m'est adressée. Non, mais puisque tu n'avais pas le montant quand je t'ai demandé, donc je ne vois pas à quoi tu vas répondre. Alors, doyen, c'est bon, je peux te répondre? Vas-y si tu veux. Alors, tu ne m'as pas posé une question. J'étais en train de faire un développement et tu m'as interrompu. Ce n'est pas élégant. Parce que quand tu parles, je te laisse parler. Voilà. Sinon, j'allais donner le montant. Et j'ai même stipulé le montant quand je parlais. Alors, je disais que c'est un effort déjà considérable du gouvernement et il faut encourager. Voilà. Et je disais tout à l'heure que, en plus de ça, il n'y a pas un gouvernement qui a fait mieux que nous en ce qui concerne, je vais dire, les mécanismes. Il y a une vidéo après, il y a une vidéo pour montrer à Kaza. Voilà. Il n'y a pas un gouvernement, je vous mets au défi, il n'y a pas un gouvernement qui aura mieux fait que le gouvernement actuel en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de familles derrière les agents, n'est-ce pas, les fonctionnaires et agents de l'État. Je peux vous rappeler le déblocage des salaires, je peux vous rappeler l'augmentation des salaires, je peux vous rappeler le 13e mois qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Le principe du 3e mois est connu de tous. Alors, s'il te plaît. S'il vous plaît. Bon, appelle comme tu veux. Bon, appelle comme tu veux, appelle comme tu veux. Appelle comme tu veux, appelle comme tu veux. Mais ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Je te mets au défi. C'est inédit. Voilà. La primado, comme on l'appelle, n'a jamais existé. Voilà. C'est inédit qu'un fonctionnaire touche son salaire de décembre. Il touche son salaire fin décembre. Mi-janvier, il a un tiers de son salaire et fin janvier, il a son salaire en entièreté. Ça n'a jamais existé. Donc, il n'y a pas un gouvernement qui a fait mieux en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État que notre pouvoir actuel. Donc ça, c'est un fait. Elisa, on continue sur les... Il n'y a pas un gouvernement qui est plus endetté. S'il vous plaît, non, mais en fait, tu n'es pas serein, hein, mais je suis surpris, tu n'es pas serein. Non, mais tu n'es pas serein, mais est-ce que tu peux me laisser finir au moins? Non, mais laisse-moi finir, non, mais laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir, j'ai fini. Non, mais j'ai fini. Non, mais j'ai fini là. Voilà. Donc, on est là pour répondre à toutes les questions. John a demandé notre programme. Oui, notre programme est ambitieux, John. Et on est prêt. On est là pour défendre notre programme. Ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Il n'y a pas un gouvernement qui a fait mieux que vous. Il n'y a pas un gouvernement qui a endetté la Côte d'Ivoire que vous. Ça n'existe pas. Même en grand, Elisa. Même en grand, pardon, même en grand, il y a une vidéo. Non, nous on parle d'avec vidéo de qui nous on parle là. Nous on parle si tu ne peux pas réfléchir. Mais les 36 000 là, viens donner les preuves des 36 000 là, John. Les preuves que laisse ça. C'est vrai qu'on sait. On dit, le président a déjà parlé comme quoi il y aura 36 000 francs CFA par trimestre. Ça, on sait déjà. On le sait déjà, tu vas te mettre en grand. Il faut montrer les gens qui ont bénéficié, qui sont sortis. Non, je ne veux pas. C'est pas grave. Merci, c'est pas grave. Laisse. Voilà, donc je réponds au docteur Ibra. Quand tu fermes ton micro, s'il te plaît. Il n'y a pas un gouvernement qui est plus endetté que votre gouvernement. Voilà. Il n'y a pas un gouvernement où Fou-Boigny a dirigé ce pays-là, lui seul, avec des ministres. Vous avez le haut représentant du président de la République. Vous avez un vice-président. Vous avez, un premier ministre. Et vous pensez que vous n'allez pas bien gérer. Hein? Vous pensez qu'il faut tout ce monde-là pour que vous puissiez gérer la Côte d'Ivoire. Bédier a géré la Côte d'Ivoire avec un premier ministre. Babou a géré la Côte d'Ivoire avec un premier ministre. Vous avez un vice-président, je le répète, un vice-président, un premier ministre, le haut représentant du président de la République, avec un Sénat pour venir compléter ça. Au Fou-Boigny a dirigé ce pays, il n'y avait pas de sénateur. Babou a dirigé le pays, il n'y avait pas de sénateur. Bédier a dirigé le pays, il n'y avait pas de sénateur. La Côte d'Ivoire n'allait pas si mal que ça aussi.
Donc, il faut arrêter la gabegie financière. L'État est obèse. Voilà, fermer toutes ces institutions-là et donner l'argent, augmenter les filets sociaux là aux gens, les gens vont vivre en paix. Donc, venir donner des chiffres comme d'habitude pour dire non, il n'y a pas quelqu'un qui a fait mieux que vous, il n'y a pas quelqu'un qui a fait mieux que vous. Vous avez pris la plus grosse dette. Vous parlez comme le président Gbagbo, la Tiba dette là, c'est vous qui avez pris ça. Donc, si vous prenez des dettes que vous ne pouvez pas vous occuper, les Ivoiriens, mais encore heureux, encore heureux, encore heureux. Merci. Autant de paroles, hein, de toute façon. J'aimerais bien, si vous permettez, revenir sur le taux de pauvreté dont il a parlé là. Vas-y. Voilà. Je crois qu'il y a une modératrice. Il y a quelque chose que je trouve pas. C'était même pas, excuse-moi Flavio, c'était pas ton temps de parole, tu montes. Bon, normalement tu devais nous éclairer par rapport à Ado là, le D là en fait. Mais Flavio finit. Alors, laisse Flavio. D'accord, ok, ça marche. Ça c'est un faux débat. Hein. Le monsieur, on a abrégé son nom, on a mis Ado pour Alassane Draman Ouattara. Je ne sais pas pourquoi vous êtes frustré par Draman. Vraiment, il faut avancer. Ça fait 15 ans, il est président. Laissez ce faux débat là. Alors, ce que je voulais dire par rapport au taux de pauvreté, moi, je trouve triste quand même que les militants du RADP ont tendance à se comparer avec le régime de Gbagbo, régime pendant lequel on avait une rébellion qui a divisé le pays, occupé 60% du territoire, et on compare le taux de pauvreté à ce régime-là. C'est pas correct. En 85, on était à 11% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, sous Fouet. Jusqu'à 98, quand Bédié quitte, on est autour de 40. Donc, évidemment que c'est la rébellion qui nous fait monter à des taux de pauvreté énormes. Donc, quand on réussit à ramener ça à 37, sachant que je rappelle qu'en 93, pardon, on était à 32% de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Et du coup, quand après la rébellion, vous réussissez à ramener ça à 37% et que vous criez comme si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire qui n'est jamais vu en Côte d'Ivoire, mais moi, je m'inscris un faux. Et puis, cette manie que vous avez de vous comparer à Gbagbo, je trouve ça triste, quoi. Vous vous comparez avec quelqu'un qui a subi une rébellion, qui avait le pays divisé en deux. Comparez-vous à des choses qui sont comparables. Vous avez 15 ans de paix. Donc, comparez-vous à des régimes qui ont eu 15 ans de paix aussi. Comme ça, vous pouvez objectiver vos comparaisons. Et ces gens de comparaison-là, je ne les trouve pas objectifs. Sincèrement. Merci. Pour ajouter à ta suite, on ne peut pas prétendre que quelqu'un est nul et puis se comparer au nul. Moi, je ne comprends pas. Le premier de la classe, ou bien le cinquième de la classe, ou bien le deuxième ou le troisième se compare toujours au premier. Ah, mais le premier a eu fait ça, la prochaine fois, moi. Et vous allez toujours vous comparer au dernier de la classe. Je n'arrive pas à comprendre cette comparaison-là. C'est parce que vous avez estimé que Gbagbo est nul. Et puis, je rappelle, un gouvernement que vous avez partagé avec le président Laurent Gbagbo. Donc, sur les nuls, vous êtes comptable de cela aussi. Parce que vous avez gouverné ensemble la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a gouverné seul pendant 2 ans. Durant 8 ans de sa mandature, vous avez partagé sa gouvernance. Et vous, les mêmes là, ceux mêmes qui ont signé l'arrivée de Popo Koala en Côte d'Ivoire là, s'asseyent sur des panels et puis prétendent que c'est Gbagbo qui a signé Popo Koala en Côte d'Ivoire. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Ça fait pitié. Je n'arrive pas à comprendre. Ah, Gbagbo a fait telle chose, c'était nul. L'école était nulle. En matière de temps, c'était nul. Mais vous étiez au gouvernement. Ou bien vous avez oublié. Si vous avez oublié, dites-moi, je vais nommer vos ministres, vous allez voir. Si vous n'étiez pas là-bas. Non seulement vous étiez au gouvernement, mais vous aviez en plus de cela la moitié de la Côte d'Ivoire. À partir de Boaké là-bas, là, personne ne payait l'eau et l'électricité. Le café cacao de la Côte d'Ivoire était détourné vers d'autres régions, vers d'autres pays. Est-ce que vous vous en souvenez même? Ou bien vous êtes amnésique? Ou bien ça là aussi l'on ment sur vous? Ah, parce que vous là, dès que ça commence net là, vous dites que c'est Doi. Donc, si vous avez perdu la mémoire, on peut quand même faire l'effort de vous rappeler certaines choses. Un pays divisé en deux. Mais malgré ça, là, on payait comment on appelle ça, la bourse de nos élèves. La dernière fois, j'écoutais Pichéric Balé. Les élèves de 3e de l'année dernière et de terminale n'ont pas encore perçu leur bourse.
Il y a de nouveaux boursiers qui sont sortis là, hier ou aujourd'hui encore. Je me demande à quel moment eux, ils vont percevoir leur bourse. Il y a des retards des salaires dans l'administration publique. Mais le pays n'est pas divisé en deux. Le pays n'est pas en guerre. Le pays n'est pas en crise, pardon. Il y a des délestages dans certaines villes, dans certains villages. Il y a manque d'eau dans certaines villes, dans certains villages. C'est la guerre? Je me pose la question. Comme à votre temps. En temps, nous sommes émergents. En temps, le pays est développé. Quand on va parler, ah, il faut venir en Côte d'Ivoire, tu vas voir, tu n'as pas vu. Je me mute. Que la bourse, là, depuis 1985, elle est de 12 000. De 12 000 CFA, depuis 1985. On se tape sur les panels pour dire on est les premiers, on a les premiers. 12 000 CFA, la bourse. C'est le même montant depuis que nous, on est au collège jusqu'à aujourd'hui, on travaille. Vous parlez comme ça, je fais mon micro, hein, dans la discipline. Tu ouvres ton micro, qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, je faisais juste remarquer que quand les autres parlent, je prends note. Je fais mon micro, donc à mon tour, je souhaiterais vraiment que les uns et les autres aussi puissent m'écouter sans ouvrir leur micro. Ok, merci beaucoup pour ta précision. Merci beaucoup, c'est important. Il y a Elisa qui John, je suis monté, j'ai besoin juste de attends une seconde, je vais finir. Je suis monté, je voulais juste poser des questions à Dr. Ibra. Ok, pose-lui. Attendez, John, je vais dire un truc rapidement parce que Elisa, je ne sais pas si Elisa est là, elle m'a interpellé sur un fait. Je ne sais pas si elle souhaite que, je ne sais pas si elle est là. Parce qu'elle m'a interpellé sur cette pardon, je veux comprendre, pardon. Voilà, en fait, John, ton micro, s'il te plaît. Alors, l'unique, tu sais, quand le président Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême, l'AC a fait un communiqué, je crois que ce communiqué existe, hein, on peut retrouver, je crois que c'était dans les années, dans les premières heures de sa prise de pouvoir, bon, quand je dis dans les premières heures, quelques années après sa prise de pouvoir, il y avait cette propension-là de, je vais dire, de plusieurs journaux à dire Draman. Cette propension à dire Draman, simplement. Draman, ou souvent même, on disait même Draman Ouattara, ou souvent même Draman. Comme si, de façon banale, quoi. Et la AK a fait un communiqué pour dire qu'il était intéressant d'utiliser ses noms, son nom et prénom, donc de façon officielle. Alassane Ouattara. Parce que cette propension à dire Draman de façon, de façon banale, là, il fallait donc arrêter. Voilà. Ce communiqué même existe. Si on cherche ce communiqué, on peut retrouver ce communiqué. C'est la AK qui régule, l'audiovisuel en Côte d'Ivoire qui a fait ce communiqué-là. Donc, c'est ce que j'avais voulu faire ressortir la dernière fois. C'est tout. Ok. Merci beaucoup. Vas-y. Parce que j'ai même encore pris la parole depuis, j'écoute, mais bon, bref. Bon, ça veut dire simplement que le président ne savait pas Draman, c'est ça. Parce que Draman, c'est un nom un peu... Bon, bref. John, je peux prendre la parole? L'unique, je te dis une chose. Le jour du forum de la réconciliation, ok? Au forum là, le président Alassane Ouattara a dit, je m'appelle Alassane Draman Ouattara. Il a dit, mon nom c'est Alassane Draman Ouattara, devant tous les Ivoiriens. Voilà. Donc si la AK a fait un communiqué, lui qui est sur c'est pas que lui-même, il voulait qu'on appelle Alassane Ouattara. Sinon, il a dit, non, c'est mon nom qui est Draman Ouattara. Merci beaucoup. Vas-y, l'unique. Mais Draman même là, c'est un grand nom pour les Burkinabés. Ça, c'est un nom respectable. Les Burkinabés même qui s'appelle Draman là, c'est des gens. Bon, bref, le sujet c'est, monsieur le ministre, franchement, John, quand tu les as entendus parler depuis tout à l'heure là, est-ce qu'il y a quelqu'un de convaincant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te pousser même à suivre le RHDP? Non. Des débats fades. C'est-à-dire qu'on leur pose des questions, ils sont incapables de répondre à la question. On dit, pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi vous avez attaqué la Côte d'Ivoire? Parce que hier, là, vous nous avez parlé de l'exclusion, vous nous avez parlé des gouvernements qui ne veulent pas mettre certaines personnes, en tout cas, sur la liste électorale. Vous nous avez parlé d'une partie de la Côte d'Ivoire qui est marginalisée, d'une partie de la Côte d'Ivoire qui sont rejetés par les Ivoiriens. Il y a même des chefs rebelles même qui ont pris la parole en public ici pour dire, si eux ils ont pris les armes là, c'est pour appliquer l'état de droit en Côte d'Ivoire.
Il faut que tout le monde... Pourquoi aujourd'hui, là, nous, on doit encore faire un tapage? Pourquoi on doit faire un tapage? Pourquoi on doit revenir à ça encore? Et pourquoi vous voulez devenir... Pourquoi vous voulez encore... Vous voulez encore que le président fasse un 4e mandat? Il faut respecter les Ivoiriens. Comme Mamadou Touré, même là, il prend la parole. Là. Lui, Mamadou Touré, là, il a foutu quoi pour les Ivoiriens? Il a fait quoi? Quelqu'un qui n'a même pas pu retenir la jeunesse de Daloa. C'est lui qui a venu dire aujourd'hui que le président Gbagbo, là, en son temps, arrêtez de vous comparer à Gbagbo, ça saoule. Arrêtez de comparer votre gouvernement, là, au gouvernement de Gbagbo, ça saoule les Ivoiriens. On est fatigué, ça fait 15 ans on entend ça. Donc si Gbagbo est nul, là, c'est qu'Achi Patrick est nul. Si Gbagbo est nul, là, c'est que le maire de Koumassi, là, comment il s'appelle? Si c'est Bakongo est nul. Si Gbagbo est nul, là, c'est que Adjoumani est nul. Il y a trop de personnes qui ont travaillé dans le gouvernement Gbagbo. Vous voulez nous apprendre quoi, en fait? On dit, pourquoi vous voulez aujourd'hui, vous ne voulez pas mettre le nom de certaines personnes sur la liste électorale qui vous ont permis hier d'être sur la liste électorale? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir le jeu politique? Vous êtes là, vous pleurez, chacun, c'est que vous cherchez à vous justifier. Vous voulez plaire aux Ivoiriens. Des gens qui ont 97% de la population qui va les voter bientôt. Vous voulez plaire aux Ivoiriens. Tiens, vous prenez les Ivoiriens comme des petites filles, au fait, qui viennent de connaître garçon. Non, hein, on est rodé. Ça fait 15 ans, on regarde tout ce brouhaha-là. Et on sait comment tout ça, ça fonctionne. On est rodé aujourd'hui. Vous, là-haut, vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pour les Ivoiriens, concrètement, pour que les Ivoiriens arrivent à se plaindre jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on a comme l'impression que vous vivez à l'égard de la réalité. Il n'y a que chez vous seulement ça va. Chez les autres là, c'est que les autres sont des menteurs. La Côte d'Ivoire, tout va bien, tout est rose et tout est consort. Mais c'est pour ça qu'il a posé la question à Dos. Toi, tu es chauffeur de Uber, il y a Uber à Abidjan. Mais toi, tu es allé en vacances, tu reviens. Il faut rester où c'est bon là. Oui, mais comme ils ne comprennent pas vite. Mais c'est ça. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, là, plus j'avance dans le débat politique, plus je comprends que la plupart des communicants du RADP n'aiment pas le président Alassane Ouattara. La plupart des communicants du président du RADP n'aiment pas le président Alassane Ouattara. C'est comme vous êtes même chose comme les gens qui soutiennent Dia. Comment vous voulez aujourd'hui que le président fasse un 4e mandat? Tout en sachant qu'il y avait le président nous a promis une demi-douzaine. Une demi-douzaine de personnes qui sont prêtes à succéder, en tout cas à prendre le pouvoir le jour qu'il ne sera pas là. On a cru en votre brouhaha là, de dire non que oui, si aujourd'hui les gens du Nord sont marginalisés, alors que dans le fond vous êtes méchants en fait. Vous êtes foncièrement méchants. Et que quand vous avez quelque chose, vous ne voulez pas partager. Je commence à comprendre pourquoi Gbagbo a dit vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous, on n'avait pas compris ça. Nous, on n'avait pas compris ça. Vous me combattez pour des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous, les gens du RADP, dans le fond, nous, on ne vous connaissait pas, au fait. On pensait qu'on avait des parents musulmans, les parents d'Oula, avec qui on traînait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais dans le fond, là, vous ne nous aimez pas. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir là. Et puis vous, pour être dans un état démocratique comme la Côte d'Ivoire, vous voulez vous éterniser au pouvoir. Pour créer d'autres frustrations dans le cœur des gens. Pour que d'autres personnes se mettent dans certains pays, attaquer la Côte d'Ivoire gratuitement. Mais si c'est à cause de ça que vous avez pris les armes. Mais c'est que vous avez, les gens sont morts pour rien, au fait. Je persiste, hein. Si c'est à cause de ça que vous avez pris les armes, c'est que les gens sont morts pour rien. Parce que ne venez pas me dire que vous avez pris les armes à cause de pont. Ne venez pas me dire que vous avez pris les armes, les gens sont morts à cause de pont, les gens ont déjà, à cause de route, les gens ont déjà. Ça veut rien dire ça. Qu'est-ce que vous avez foutu pour les Ivoiriens? Afin que les gens ne font que se plaindre en Côte d'Ivoire. Non. Vous savez, j'ai des preuves. J'ai tant. Aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de preuves. On n'est plus à l'époque de preuves, allez là. On n'est plus autant de preuves. On veut que vous nous dites les choses pour qu'on puisse comprendre pourquoi le président Alassane Ouattara doit être reconduit. Est-ce que le ministre même Mamadou Touré, là, c'est quelqu'un, c'est un exemple? Est-ce qu'on peut compter sur le ministre Mamadou Touré? Quelqu'un qui n'a même pas... Aujourd'hui, là, la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire portent string. Si c'est ça sa gestion, là, vous dites-nous, hein. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes en Côte d'Ivoire portent string. C'est la jeunesse la jeunesse qu'ils ont confiée à Mamadou Touré, là. Aujourd'hui, là, tout le monde porte string. Motion limite. Tu n'as pas vu qu'il y avait un tout à l'heure sur le panel, là?
pas remarqué. Les 1 milliard par jour est rentré où? 1 milliard par jour, là. Si on te donne ça, là, hein, tu d'abord 1 million par jour, on sait combien d'années ça fait dans ta poche. Les 1 milliard par jour pour la jeunesse est rentré où? Vous avez créé quoi? Quelles sont les usines qu'on peut toucher? Quelles sont les entreprises que vous avez mis au secteur de l'emploi, mais de cette jeunesse que vous voulez que vous tenez des discours guerriers devant eux, là. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez parler aux nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs, là, c'est nos petits frères, non? Bon, c'est nous. On peut dire c'est notre moyen, là. Nous, on dit, en tant que nouveaux majeurs, là, on a été 15 ans dans vos mains. Vous avez foutu quoi pendant les 15 ans dans vos mains, là? Vous nous avez apporté quoi? Rien que dalle. À part des discours populaires, et puis voilà, vous dirigez en roi dans ce pays-là, chacun gonflé à sa manière, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, on demande simplement de mettre les gens sur la liste électorale, ça devient un débat. Le même débat que vous n'avez pas accepté hier. Aujourd'hui, on demande simplement de mettre les gens sur la liste électorale, pour qu'on puisse oublier encore la crise post-électorale qui s'est passée là. Parce qu'on veut croire, tous les Ivoiriens veulent croire que le président Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir par les armes. Vous pleurez, vous pleurnichez, on ne sait même pas, oui, hein, l'école, l'État, ils ont construit les hôpitaux. Actuellement, là, comme je le dis et je persiste encore, se soigner en Côte d'Ivoire, c'est une moquerie. Dire à un Ivoirien de se soigner dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, là, c'est une insulte morale. Parce que ceux-mêmes qui ont construit les hôpitaux, ils ont signé un contrat avec l'hôpital américain ici. Donc, à quoi sert bon de se soigner en Côte d'Ivoire? Ça sert à rien. C'est comme si vous avez construit du folklore, au fait. Dites-nous, en background, on doit vous suivre pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi les Ivoiriens doivent encore vous donner leur voix? Parce que, aujourd'hui, là, la dette de la Côte d'Ivoire pèse à 41 000 milliards de nos francs. 41 000 milliards de nos francs. Les Ivoiriens ont bénéficié de quoi dans les 41 000 milliards, là? Et le reste des 41 000 milliards sont rentrés où? C'est les questions qu'on vous pose. Mais pourquoi à chaque fois qu'on vous pose des questions, vous êtes là, toujours dans les chiffres? Tac, 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 tac. On est à 21% de TID. Celui qui est au village là, vous parlez des chiffres là, vous pensez que celui qui est au village, il comprend quoi? Nous, on veut du terre à terre. On a besoin du terre à terre. Parce que hier, quand les gens ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire là, c'était du terre à terre, ils ont fait. Il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de chiffres en l'air. Est-ce que le volume est bon? Le volume est très bon. Quand les gens ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas eu de calcul lunaire. C'était du terre à terre. Aujourd'hui, on va vous poser des questions terre à terre. Vos ministres, là, ils ont foutu quoi pour la population ivoirienne? À pas faire pleurer les gens. À pas rendre les gens esclaves dans leur propre pays. La Côte d'Ivoire, la plaque tournante du gérage de Bizi, en Afrique de l'Ouest. Vous voulez qu'on en parle? Aujourd'hui, là, il y a des sites en Côte d'Ivoire où tu commandes femme comme si tu commandais pizza. Donc, le ministre de la Jeunesse, lui, nous parle de quoi? Lui, nous parle de quoi? Il y a des sites en Côte d'Ivoire où tu commandes femme, tu commandes pizza. Lui, nous parle de quoi? La plupart des garçons luttent perruque. La plupart de cette jeunesse là, la seule jeunesse qui est restée là-bas, là, tout le monde porte string, les gens portent perruque aujourd'hui. Vous nous parlez de quoi? Vous nous arrêtez de me signaler, s'il vous plaît. Hein? Vous nous parlez de quoi? Votre jeunesse, elles sont remplies ici en train de faire tanti-bagage. Je viens d'apprendre ça aujourd'hui. On dit à Paris aujourd'hui, là, les jeunes là font tanti-bagage dans les métros. C'est-à-dire, c'est qu'on faisait à Djamé dans le temps pour... C'est interdit en Côte d'Ivoire, ils ont ramené les enfants ici. Oui, on dit on fait tanti-bagage à Paris maintenant. Tanti-bagage. Vous êtes parti à Stalingrad. Tanti-bagage, tanti. Il faut tanti-bagage à Paris maintenant. Il faut tanti-bagage. C'est quoi tanti-bagage? Tanti-bagage, c'est-à-dire que quand ton bagage est lourd, il y a un jeune qui vient pour t'aider à soulever, pour t'envoyer jusqu'à ta voiture. 2 euros, 2 euros. 1 euro, 1 euro. Parce que cette jeunesse-là, s'ils ont fui le pays pour venir faire tanti-bagage ici en France, c'est que Yoron Maï, c'est que c'est gâté. Le ministre de la Jeunesse, lui, peut nous dire quoi, elle a pris, nous, on va l'écouter. Lui, peut nous dire quoi, il a sacrifié. Pendant 15 années, là, lui, il a passé son temps à sacrifier notre jeunesse, là. Il peut nous dire quoi? C'est parce que vous n'êtes pas venu par l'eau, hein. Pour voir la misère morale qui se cache dans les brousses des frontières marocaines et puis libyennes et je dirais algériennes. Pour voir vos enfants qui sont en train de traîner là-bas. Vous pouvez nous dire quoi? Il a dit, laissez vos calculs. Allons-y dans du terre à terre. Parce que là, je pense que trop de calculs dans la politique ivoirienne, là, c'est de vendre de la poudre de perles, les pépins aux Ivoiriens. Allons-y dans du terre à terre. Bébé. Vous apportez quoi aux Ivoiriens? Vous venez faire un truc à Stalingrad ici, dans un coin qui prend 1200 places. Vous sortez avec de gros mensonges. Parce qu'on a consommé le mensonge pendant 15 ans. Donc on doit vivre dans le mensonge. On est fatigué de vivre dans le mensonge. Aïe.
1200 places. Vous venez nous dire que vous avez fait 10 000 places. Un ministre qui est censé conduire une jeunesse, il vient nous dire que lui, il a fait 10 000 places à Stalingrad. Wesh! Le seul, c'est-à-dire que depuis la France est français, il est le seul. Et le RHDP est le seul parti à mettre 10 000 personnes dans ce parc-là que nous connaissons tous, qui est Stalingrad. Comment vous faites? C'est-à-dire que plus vous parlez, plus on comprend que tout ce que vous nous avez dit là, c'est du faux au fait. Parce que sur Stalingrad, seulement vous arrivez à mentir. Mais c'est-à-dire que les Ivoiriens qui sont enregistrés ici en France là, on est 140 000 Ivoiriens enregistrés qui ont des titres de séjour. C'est-à-dire que, hormis ça là, ceux qui n'ont pas de papier là, ils sont plus de 200 000. Imaginons même que vous avez fait 10 000 personnes. Ça là, c'est la majorité ça. Bon, imaginez, dans 300 000 personnes, on enlève 10 000 personnes, vous avez trop fait. Il faut comprendre qu'il y a un moment donné là, vos calculs lunaires, vos calculs scientifiques là, vos chiffres qui ne fait que, c'est-à-dire vos chiffres là, c'est dans votre tête seulement, les Ivoiriens ne sentent pas ça là. Il y a un moment donné, c'est bon. C'est bon, il faut arrêter. Il faut nous dire pourquoi on doit conduire le président Alassane Ouattara encore. Parce que si c'est pour parler de cannes, si c'est pour parler de route, si c'est pour parler de temps, ça là, c'est... Nous, on s'en fout de ça. Parce que je ne pense pas que vous avez pris les armes juste pour venir construire route. L'unique, je sais que ton temps de parole fait monter le live, donc je vais profiter. Est-ce que tu peux me permettre une pause de 1 minute pour faire passer un message très important et vital, surtout pour les moutons du RHDP, comme ils disent qu'on les aime pas là. Voilà. Donc, vendredi et jeudi à Paris, évitez les transports en commun sur toute l'étendue du territoire. Ouais, Nina, tu vois, tu échappes dans l'information. Mes respects. Attends, j'applaudis pour toi. J'applaudis pour toi. Mais le message qui est chanté véhiculé est important. Maintenant, si vous ne voulez pas, je vais me taire. C'est vous qui êtes sans papier. C'est urgent, il faut le dire. Il faut continuer, pardon, c'est bon. Parce que quand on parle, il faut te taire. Vas-y, l'unique. On va revenir là-dessus. Pardon, faut le dire, pardon, c'était frère. Non, faut le dire. Faut le dire, non, faut dire, pardon, faut dire, non, pardon, faut dire, parce qu'il y a les anti-bagages là, faut pas ils vont les prendre. Ah, ok. Donc, je répète encore, opération nationale de contrôle. Si tu es sans papier, jeudi et vendredi, là, il faut te cacher. Faut pas aller arracher sac à main des gens dans bus, ni dans train, ni dans tramway, ni te promener dans les grandes villes de France. En bon entendeur, salut. Toi qui dis que tu es guerrier, que Woody, comment ça s'appelle ça, Ouattara est le brave Tché, là. Tu t'en vas te promener, ils vont te prendre, ils vont te rapatrier. J'ai fini. Évitez les transports en commun. Comme il y a un bâtard, un salaud qui a écrit cette doï, je le mets en même temps. On lui donne une information. Ah, c'est doï. Un allemand, c'est pas écrit, on te donne l'information. On revient le samedi. On verra si c'est doï. J'ai fini. Vas-y, réponds à la question. Je sais pas, il est où même. J'ai posé que des questions. Voilà. Parce qu'avec le RHDP aujourd'hui, là, allons-y sur du terre à terre. Laissons les calculs, allons-y sur du terre à terre. Parce qu'il y a comme l'impression que c'est des gens qui vivent dans le déni, au fait. Et ils ont oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est des gens qui veulent s'ériger en roi en Côte d'Ivoire. Ils ont botté la constitution à la poubelle, comme ça on en finit une fois pour toutes. Et puis ceux qui vont se sentir ivoiriens vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne vont pas se sentir ivoiriens vont rester où ils doivent rester. Mais tant qu'il y a cette constitution-là. Et puis aujourd'hui, vous voulez nous apprendre comment nous on doit marcher dans ce pays. C'est pas comme ça se passe. Laissez les gens aussi choisir leur candidat. La politique, ça se fait avec élégance. Gbagbo a dit qu'on va se battre. Regardez comment ils sont en train de définir, on va se battre. On les attend dans les rues, on va les frapper. Ça dit tellement... On a construit des enfants rebelles, au fait. Tellement... Gbagbo a dit on va se battre. Si c'est la bagarre qu'il veut, on va se battre. Eux, ils ont commencé à définir ça à leur propre manière. Juste quand tu vois des voyous sortis des machettes en Côte d'Ivoire en train de menacer les gens. La PSC, là, elle répond pas. Normalement, là, si c'était un autre gars, il y a longtemps, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Je dis, le RHDP, là, quand c'est trop, là, elle a le courage de dire trop, c'est trop. Elle a le courage de dire trop, c'est trop. Le forcing, là, ça sert à rien de forcer. Parce qu'on a comme l'impression que vous voulez forcer, au fait. Vous voulez forcer. Vous voulez forcer l'amour des Ivoiriens, pourquoi? Ne forcez pas. Vous êtes obligé de prouver que vous allez partir remplir stade. Si vous voulez là, remplissez, je ne sais pas où. Quand Ivoirien dit t'aimes plus, là, t'aimes plus. Tu vois, bon, si tu faut remplir, je ne sais pas où. Mettez les choses terre à terre, on va avancer. Mais vous ne voulez pas. Tout n'a qu'à être pour vous.
tout n'a qu'à pour vos biens. Les gens n'ont qu'à se lamenter auprès de vous. Alors que vous, hier, là, on nous demande des pièces partout. Les gens ne veulent pas qu'on soit quelqu'un. Vous avez pleuré pour tout sur la toile. En tout cas, en Côte d'Ivoire ici. Vous avez pleuré pour tout. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon, je répète encore. Surtout les Parisiens, vous qui êtes à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes, en tout cas dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, il y a une grosse opération qui a commencé, en tout cas c'est dans toute l'Europe. Mais moi je parle de ce qui nous concerne, ici en France. Jeudi, vendredi, évitez les transports en commun. Évitez les grands endroits de la capitale. Restez dans vos petits endroits que vous connaissez là. Faites-vous discret. Si tu penses que c'est doi, il faut tester. Va te balader le vendredi. Tu vas nous appeler depuis la Côte d'Ivoire pour dire que tu es bien arrivé, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on va te dire, ah, voilà, tu es retourné dans le développement. Parce que quand on passe un message, vous ne prenez pas au sérieux, là, comment on appelle ça, le message. Ou bien vous ne considérez pas le sérieux du message, vous pensez que c'est jeu. On vous fait sortir des papos, mais ça vous amuse. J'ai fini. Évitez les grandes villes, les transports en commun et au consort. Merci Nina, parce que vendredi, je devais aller boire du champagne là. Merci, je vais rester à la maison. Ah, on dit demain aussi, ça commence mercredi. Ah oh. Donc, vous qui voulez retourner en Côte d'Ivoire, comme c'est Doi là, allez-y vous balader. J'ai fini. En même temps, ils vont payer le billet cadeau. Pour l'information. Message qui dit, vous les bas bien hypocrites. Je l'ai muté. La culture est une maladie pour l'Afrique. Je l'ai muté parce que vraiment, c'est fort. Dur. Non, ça me concerne, moi je suis à Paris. Voilà. Même si elle n'a pas cité Orléans. Voilà, parfois je suis à Orléans, parfois je suis dans le 5e arrondissement. Oui, mais moi c'est parce que je suis sans papier que je vais me cacher. C'est parce que moi-même je suis sans papier numéro 1 même que je vais me cacher. Si moi je te donne l'information pour que toi, mon collègue sans papier comme moi, tu te caches là, c'est pas mieux. Ah, j'ai fini. Oh. Merci pour l'information. Bon, vendredi, nos champagnes dans Paris là. On va se cacher ici. Sinon, billet d'avion gratuit. Je ne veux pas laisser mon boss. La réussite, ça va chauffer. La réussite, tu es là. Et la réussite n'est pas là. Petit, elle s'appelle comment? Petit qu'ils ont déjà là. Kevin. Justice pour Kevin. Mais l'unique, j'avais eu une autre information, mais on dit que c'était, en tout cas, ça devait être la semaine passée. Paraît-il, il paraît-il qu'il y a une dame aussi qui a été déjà parce qu'elle s'est plainte d'un gars du corps qui était en train de fumer et elle a dit que l'odeur la dérangeait et puis il a déjà. Paraît-il. Sinon, moi, j'ai pas... Paraît-il. En tout cas, ce que je sais, c'est pour Kevin. Justice pour le petit Kevin. Justice pour le petit Kevin. On va continuer. La réussite n'est pas là. Flavio est là. Oui, je suis là. Bon, moi, je voulais revenir un peu sur l'histoire de Kokora et... J'ai passé le message quand même. On dit, voilà, je rectifie l'information. Il s'agit d'un jeune et non une femme. Voilà, il s'agit d'un jeune et ça s'est passé à Logoualé par un gendarme. Merci beaucoup, Aviso, le grand des grands. Merci beaucoup. Donc, l'unique, voilà, à Logoualé. Comment il s'appelle là? Flavio. Merci. Ok, donc je disais que je voulais revenir sur l'histoire des 3 000 € entre Kokora et Steve Biko. Alors, les militants du RHDP d'ordinaire
notamment lorsque dans les pays de l'AES, ou du moins les présidents des pays de l'AES avaient tendance donc à accuser l'État de Côte d'Ivoire, à l'unanimité, et tous ils disaient qu'ils apportent les preuves. Et donc, quand tu transposes cette situation-là, au cas Kokora et Steve Biko, à l'évidence, c'est Kokora qui porte l'accusation. Et il va plus loin même que ça. Il dit, j'ai les preuves dans mon portable. Si on m'apporte mon portable, limite même, je peux te les montrer. Dès lors, mais on s'attend à ce que, dès la fin de l'émission, mais il publie les preuves en question. Parce qu'il nous a pris, comme téléspectateurs, à témoin. Donc on s'attend à ce qu'il publie les preuves en question. De plus, Steve Biko lui donne la possibilité donc de les publier. Parce que si c'est des informations confidentielles, on peut dire il a publié de manière sans l'approbation donc du propriétaire ou du moins de la personne qui met en cause. Mais il lui a donné même l'autorisation de les publier. Il dit non, je ne vais pas les publier. Il faut qu'il m'attaque en justice. Mais si Biko t'attaque en justice, mais il fait une grosse erreur. Parce que la justice ivoirienne t'appartient. Elle appartient à ton régime. Donc évidemment que, même si tu as tort, ils sont capables de nous prendre une décision qui met en difficulté donc Steve Biko. Tout simplement. Donc j'espère qu'il ne va jamais faire cette erreur-là. Et que M. Kokora prendra le courage donc de nous partager ces fameuses preuves-là. Parce que ça discrédite un jeune leader politique qui est en train de faire sa carrière, qui est en train de monter. Et jeter une telle information, pour moi, c'est un cheval de Troie. Parce que ça instille dans l'esprit de certains militants RADP que Steve Biko est potentiellement un traître, pardon. Est potentiellement un traître. Et c'est ce qui est méchant, ce qui est dangereux. Ce type de propos. Parce que quand on jette des accusations avec une telle assurance, vraiment, il faut prouver, d'autant plus que la personne te donne la possibilité de faire la preuve donc de tes propos. Et moi, je suis convaincu que si cette information-là c'était inversé, si c'était Steve Biko qui avait porté cette information-là à Kokora, il aurait eu le même raisonnement que nous. Il aurait dit, comme je le connais, je l'ai pas mal écouté, il aurait dit à Steve Biko de produire les preuves, et s'il ne produisait pas, il allait le discréditer vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, ce matin, on l'a écouté sur le panel de Sisi, où, justement, il était dans la posture de dire, qu'il vienne m'attaquer à la justice. S'il m'attaque à la justice, on verra ça à la justice. Mais c'est trop facile. C'est trop facile d'avoir cette posture-là lorsque la justice t'appartient et que on sait bien qu'elle est à votre profit. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, concernant le ministre Mamadou Touré, bon, moi, je donnerai pas des noms, mais déjà, par rapport au financement des jeunes dans son ministère, il y a des gros manquements. Il y a des gens qui ont eu, il y a des jeunes à qui on a donné des millions. Je dis bien des millions pour financer leurs projets, sans même aller voir les traces de leur entreprise. Les pépinières, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, bon, on va faire des rizières, on va faire des plantations, et on n'est même pas allé voir l'effectivité de leur terrain là, on leur a donné des millions. Et il n'y a aucun suivi. Les gars ont pris cet argent-là, ils ont bouffé, et c'est pas allé quelque part. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, il n'arrive même pas lui-même à gérer correctement son ministère. Mais quand c'est les affaires politiciennes là, il est d'une vigueur pas possible. La place en question là, la place Stalingrad là, moi je suis allé regarder. On dit le maximum de personnes qui ont pu se réunir dans cette place là, c'était des migrants. Ils étaient 3800, ils ont été évacués donc par la police française. Donc moi je me demande comment ils ont réussi dans une place qui a contenu au maximum 3800 personnes, comment ils ont réussi à mettre 10 000 personnes. J'entends même 25 000 personnes. Je sais pas comment ils ont fait. Si c'était des nez qu'ils ont superposés pour pouvoir, bon, je vais pas être méchant vis-à-vis des nez, mais je veux dire, si c'était des personnes vraiment d'une finesse exceptionnelle, qu'ils ont pu donc accoler pour faire 25 000 personnes et que le jeu soit ouvert, que chaque Ivoirien aille choisir donc son président tranquillement, soit à la hauteur, ne nous prenne pas une décision fabriquée donc à la présidence de la République et nous dise le résultat sorti des urnes. Voilà ce à quoi nous autres on aspire. Merci.
Bruxelles aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu. Oui, oui. J'ai vu ça aujourd'hui. Je pense que c'est vrai. Mais j'ai pas eu de communiqué à ce propos. À Bruxelles, à Bruxelles. Ouais, ouais. Donc j'espère que de ça va sortir vraiment une pression un peu plus importante encore sur les RADP. Voilà.